n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué que tous les blogueurs là se sont mis en groupe et puis c'est eux maintenant qui essaient maintenant. C'est-à-dire que toi-même tu vois la chose. La chose est la vérité. Hein. Et ils vont venir te dire que c'est faux. Et comme tu te sens minoritaire, tu es seul, et ils disent que c'est faux. Et puis tu vas aussi te dire, ouais, on dirait que je n'ai plus de cerveau. Hein. On dirait que moi je ne réfléchis plus pour moi-même. On dirait que c'est ce qu'ils sont en train de dire là qui est la vérité. Hein. Ben non. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est lui qui pense qu'il a beaucoup d'argent pour payer des influenceurs, pour les regrouper, pour que les autres se sentent en minorité, de sorte que quand eux ils parlent, on ne va pas entendre leur voix. Mais ce sont des plaisantins. La toile là, ça n'appartient à personne. Vous comprenez? La toile là, ça n'appartient à personne. Chacun a son intelligence, il vient, il donne son point de vue et puis il se casse. Personne n'est patron de quelqu'un ici. Il n'y a personne qui pense qu'il est plus fort que quelqu'un. Quand il y a un sujet là, l'opinion s'en va où il y a la vérité. Tu parles, les gens écoutent, et puis tu rentres chez toi. Au moins ton message là, ça a été entendu. C'est ça le plus important. Je veux que vous vous mettez à l'aise. Je veux que vous vous mettez à l'aise. Je veux que vous analysez des choses. Je veux que vous compreniez des choses. Aujourd'hui, ces influenceurs là, ils sont là, on monte sur panel, on va te donner le numéro des ministres waro waro. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a les ministres waro waro, les ministres à Docaflé. Ça veut dire qu'un pays où un influenceur, un malheureux influenceur, un homme qui n'a même pas CP. CP Bossro, lui on dit on te donne le numéro pour appeler le ministre. Ça c'est encore une fois on peut voir des bêtises comme ça. C'est encore une fois on peut voir des imbécilités comme ça. Un pays qui ne se respecte pas. Et depuis des années, ça continue. Des gens ils viennent dire on fait poupounapou dans l'hôtel. Et ça vous étonne aussi que les gens aussi font zouzou-bazou dans l'hôtel. Si on fait poupounapou dans l'hôtel, on peut faire zouzou-bazou dans l'hôtel. Ouais, il y a quoi qui est choquant? Qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui? Vos autorités marchent avec ces gens-là. Vos autorités là, les policiers que vous cherchez, la justice que vous cherchez pour aller les condamner là, ce sont les camarades. Parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Ils ont rassemblé toutes ces personnes autour. Maintenant, ces personnes sont maintenant, ils n'ont plus peur de rien. Ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent les doigts, ils mettent dans le cuir des gens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sniffent la coque. Ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de moralité maintenant. Il n'y a plus de moralité. Ouais, je suis intouchable. Tu vois, je vais te faire là, ça va aller où? Je vais te faire là, ça va aller où? Il faut que la Côte d'Ivoire là, il faut que on reprenne le bâton. Il y a trop de légèreté dans ce pays. Il y a trop de légèreté dans ce pays. Aujourd'hui là, regardez les autres pays là, ils sont tranquilles. Le Burkina même, ils disent qu'aujourd'hui là, si les réseaux sociaux, un influenceur qui parle à faire des seins, un peu de nudité, un peu de trucs, c'est au cachot. C'est une décision politique. Ça fait que là-bas, les gens mettent les caméras, ils ne racontent pas du n'importe quoi. Un imbécile qui veut s'asseoir, il lance live, et puis il menace des ministres. Gare à un ministre qui va faire ça. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, tu peux voir des choses comme ça. En Côte d'Ivoire, un influenceur se lève et puis il menace des autorités. Et puis ça ne va pas quelque part. Et vous voulez qu'on fasse quoi dans ça? Vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? Nous là, on a été éduqués dans la cour familiale. Et à côté de ça, il y a les religions. Il y a le christianisme, il y a le catholicisme, il y a l'islam et tout ça. On a des valeurs. Mais aujourd'hui, là, notre pays, là, ça va où? L'autre pays, là, ça va où? Les gens viennent se mettre sur les réseaux sociaux. Pendant qu'il y a PLCC, il y a tout ça, là. Mais il y a une catégorie de personnes qu'on arrête. Et il y a une autre catégorie de personnes. Eux, ce sont les intouchables. Ils racontent tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont devenus propriétaires de la Côte d'Ivoire. Eux, ils sont propriétaires de la Côte d'Ivoire. Ils se sont autoproclamés propriétaires de la Côte d'Ivoire. Mais avant de rentrer dans mon vif du sujet, j'ai un message un peu pour Makosso d'abord. J'ai un message pour lui, particulièrement. J'ai un message pour lui. Tu peux à la fois. Monsieur le Président Assimi Goïta. Voilà, écoutez. Hein. Monsieur le Président Assimi Goïta. Ouais. Monsieur le Président Ibrahim Traoré. Ouais. Vous connaissez Moro Kelala? Il blacko Moko. Il bat. Donc aujourd'hui là, tu appelles Assimi Goïta Monsieur le Président. Tu appelles Ibrahim Traoré Monsieur le Président. Donc ce n'est plus des bandits. Ce n'est plus le putschiste. C'est Monsieur le Président maintenant. Mais comment vous êtes des inconscients comme ça?
Ah, tu as besoin d'eux maintenant. Comme tu as besoin d'eux, c'est monsieur le président maintenant. Vraiment des gens sans personnalité. Des gens incohérents. Monsieur le... Et puis tu n'as pas honte. Monsieur le président Assimi Goïta. Monsieur le président Ibrahim Traoré. Continue de les appeler maudits, poutistes, tout ça là. Aujourd'hui, c'est monsieur le président. Voilà des gens. C'est vous là, nous, on doit suivre. C'est vous là. Monsieur le président Ibrahim Traoré. C'est vous là, nous, on doit suivre. Voici des gens qui viennent compris les réseaux sociaux pour se donner un peu d'importance parce qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. Donc, c'est sur les réseaux sociaux ils peuvent réussir pour avoir un peu de personnalité. Sinon, dans la vraie vie, là, vous pouvez être quoi? Vous pouvez être quoi dans la vraie vie? Aujourd'hui, monsieur le président Assimi Goïta. Mais continue de les insulter. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, monsieur le président Assimi Goïta? Tu n'as pas honte? Donc, quand vous avez créé votre mafia, ça veut dire que vous avez créé votre mafia, et puis quand quelqu'un rentre dans votre réseau, et puis il vous donne ce que vous voulez, votre langage change. Ça veut dire que vous avez créé votre mafia, et puis vous influencez l'opinion. Ça veut dire que quand la personne ne vous donne pas ce que vous voulez, vous tempêtez. Dès que la personne donne ce que vous voulez, vous commencez à tuer le discours, vous commencez à changer des paroles, vous commencez à être un peu froid. Et à toutes les victimes de ce Mehdi-là, n'allez pas donner votre dossier à Hassan Hayek, à Makosso, à tous les groupes là. Parce que ce Mehdi-là, il est libanais. Et ce Mehdi-là, il est parenté à Hassan Hayek, il est parenté à tout cela. N'allez pas. Si vous êtes victime de Mehdi-là, prenez vos pieds, allez dans le commissariat le plus proche, allez porter une plainte. Ou bien, apparemment, le ministère de la femme là, a monté une cellule. Allez directement avec vos dossiers vous-même au ministère. Ne comptez pas sur ces plaisantins. Ne comptez pas sur quelqu'un. Allez-y là-bas de vous-même avec vos dossiers. Vous comprenez? Allez-y là-bas. J'ai été victime de ce monsieur. Voici mon dossier. La ministre de la femme là, elle n'est ni la maman de Makosso, ni la maman de ces farfelus là. Dans le groupe de ces farfelus là, il y a quelqu'un qu'on appelle croyant en vous. Vous avez vu croyant en vous là. C'est un violeur, un frappeur de femmes. Un gars qui brutalisait, il partait boire, il violentait la mère de ses enfants, il la frappait, il lui laissait des bleus. Tous les jours, ce JM Talk, quand JM Talk en live là, il met la photo de Marie, ça est là. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas vous représenter parce qu'ils sont pareils comme Mehdi. Ce sont des Mehdi bis. Dans le groupe là, il y a un qu'on appelle Brio. Son dossier même vient de quitter avant-hier chaud ici. C'est un frappeur de femmes. Il est la même chose comme ce Mehdi là. Et eux, ils sont des individus comme ça, avec eux. Et puis c'est ceux-là qui vont dire qu'eux, ils veulent défendre la femme. Et puis vous trouvez ça cohérent. Mais comment vous êtes, je ne sais pas comment vous arrivez à réfléchir quoi. Eux-mêmes, ils se promènent avec des bastonneurs de femmes à outrance. Eux-mêmes, ils se promènent avec des individus mal intentionnés. Des gens qui n'ont aucun respect pour la femme. Eux, ils se baladent avec ça. Et puis, c'est eux qui vont venir se mettre devant un prétendu combat de violence faite aux femmes. Et puis, ça ne choque personne. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous choque pas? Makosso lui-même là, lui-même, tout le monde c'est un violent. Il a giflé une fille en plein culte. Vous avez vu qu'il a giflé une fidèle. Je n'entre pas dans l'affaire de tuer sa femme, tout ça. Mais on sait qu'il est violent. Parce qu'il a giflé une fidèle devant tout le monde. Vous savez qu'ils sont violents? Vous partez écouter des violents? Il y a une même qui est là-bas. Tout le groupe là. Vous ne savez pas qu'ils sont violents? Ce sont les amis de Mehdi. Tout ce groupe, vous ne les voyez pas? Ils ont le numéro de Mehdi. Mehdi m'a appelé, Mehdi m'a envoyé un message, Mehdi m'a fait ceci, Ils ont le numéro de Mehdi. Ils se connaissent. Il y en a qui se connaissent depuis la naissance. Ils sont nés ensemble. Il y en a qui se connaissent depuis 15 ans. Il y en a qui se connaissent depuis des années. Ils mangent ensemble. Bon, les gens ils vont vous défendre dans la main de leurs amis, quoi. Donc les gens, ils vont vous défendre dans la main de leurs amis. Mais écoutez, est-ce que ça là, on a besoin d'avoir diplôme pour vous dire ça? On a besoin d'avoir diplôme pour vous. Moi, je suis là depuis là. J'écoute les femmes qui rendent les témoignages, ça fait vraiment pitié. Parce que effectivement, on peut. Parce qu'on est en train de dire non, pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans des circonstances comme ça? Frère, ne jugez pas les femmes là. Ne jugez pas parce que vous n'êtes pas ivoirien
Vous ne connaissez pas comment ça se passe. Vous voyez souvent, on va en boîte. Il y a des filles qui viennent en boîte parce qu'il y a trop de difficultés dans le pays. Je suis une fille. Quelqu'un me fait une proposition parce qu'on vient me montrer que c'est iPhone 17 qui est à la mode. On vient me montrer qu'il faut faire mèche comme ça qui est à la mode. Je suis né d'une famille pauvre. Je marche au bord de la route. Il y a un tonton qui a garé une voiture. Le tonton me dit que j'ai une belle forme. Est-ce qu'il peut me déposer? Moi, mais je regarde soleil d'Abidjan comme ça. Là. Je sais que si il attendre le bus à l'arrêt là, ou bien je monte à Yango là. Le seul 1000 francs que j'ai pris au pays Yango là, ça là, si il fait ça, je ne peux pas manger mon APF le soir. Il y a des calculs qui rentrent en ligne de jeu. Donc, je prends, c'est à mes risques et périls. Je monte dans la voiture. Parce que je me dis qu'on ne sait jamais. Le tonton va me déposer. Il va prendre mon numéro, il va m'inviter. Je vais manger. On ne sait jamais. C'est des trucs qui peuvent arriver. Moi, je ne peux pas condamner ces gens de filles. Il y a des moments où tu peux monter dans la voiture de quelqu'un. Il va vraiment te déposer. Tu vas lui expliquer ton problème. Il va vraiment changer ta vie. Il va vraiment peut-être te dire, ah bon, comme tu vis chez ton oncle, ta mère est décédée, moi tu me plais. Vraiment, je vais prendre un studio pour toi. Et puis ça se passe bien. Tu as trouvé quelqu'un qui est une chose. Tu as trouvé quelqu'un qui est gentil. Il y a des filles qui ont été prises au plateau, qui ont trouvé leur mari comme ça. Mais malheureusement, il y en a qui tombent dans le filet des prédateurs sexuels. Malheureusement, il y en a qui tombent sur une mauvaise fréquentation. Il y a des filles qui sont en boîte anniversaire de leurs camarades. Quelqu'un vient, je vais t'offrir un verre. Il t'offre un verre, vous sympathisez, et puis tu as le sentiment que ce soir-là, tu n'as rien à faire, tu es célibataire, il te plaît, tu veux rentrer avec lui. Tu rentres avec lui. Le monsieur est vraiment gentil. Il vous arrive chez lui, il prend sa douche, tu prends ta douche, il fait à manger, vous causez, et puis tu dors, il n'y a rien. Tu rentres chez toi, il te donne même 100 000 francs de transport, 200 000 francs de transport, et puis le soir vient te chercher, toi et ta soeur, vous avez au shawarma. Ça se passe bien. Parce que tu es tombé sur de bonnes personnes ce jour. Donc on ne peut pas accuser ces filles-là. On ne peut pas dire, vous êtes allé chercher quoi là-bas. Dans Abidjan, là, afin de dire, ma chérie, allons, viens me débabouiller chez moi là. Ça existe, ça existe. Ça existe. Il y a des filles qui étaient à Yopougon, elles se sont cotisées à 3, elles ont pris studio à Angré, elles se sont rapprochées de Rivera, Palmyra, dans l'intention de tomber sur quelqu'un. Il y a des filles qui se sont levées d'Abobo parce qu'elles sont des familles pauvres. Elles sont allées chercher leur maison, en train de coucher à Bassam. Elles se lèvent, elles s'habillent bien, elles s'en vont marcher au bord de la mer un peu. Elles sont tombées sur les blancs, elles ont réussi leur vie. Il y a certaines qui vivent en Suisse, il y a certaines qui vivent en Angleterre, il y a certaines qui sont en France. Elles ont gagné leur vie. Malheureusement, il y a certaines qui ont pris ce même chemin-là, elles sont tombées sur des prédateurs. Ces prédateurs-là, c'est eux qu'il faut condamner, il faut pousser. Il ne faut pas accuser ces filles-là. Il ne faut pas les accuser. C'est la société ivoirienne qui les a mis dans ça. Parce qu'elles n'ont pas d'opportunité. Il y a certaines qui ont des parents qui ne les ont pas mis à l'école. Elles ont besoin d'exister. Elles passent par là. Ce n'est pas de la prostitution. Ce n'est pas aller se mettre au bord de la route pour attendre client. C'est chercher à sauter sur une opportunité. Chercher à saisir une certaine opportunité. Parce que comme je le dis, il y a des filles qu'on a pris au bord de la route comme ça, qui sont devenues épouses de celui qui l'a pris au bord de la route. Ça existe. Mais ce que ce monsieur-là fait, quand vous écoutez ce que les filles là disent là, ce que ce monsieur-là fait, c'est de l'esclavage. Parce qu'il est libanais. Et parce que ces filles-là sont noires. En fait, il les chosifie en fait. Il les chosifie, il les esclavagise en fait. C'est un esclavagiste ce monsieur. Les filles là deviennent esclaves dans sa main en fait. Parce que quand tu veux avoir des rapports sexuels avec une fille là, tu peux faire ça. C'est un joli garçon. C'est un joli garçon. Il a réussi à prendre la fille dans sa voiture. Il peut la madouer, bébé, tu sais, t'inquiète pas. Et puis il a le moyen. Il peut dire, t'inquiète pas, hein, vraiment tu es belle. Il peut dire, ouais, un jour, 2 jours, il veut l'inviter. Il l'envoie dans un bon restaurant. C'est pas son frère Kassan Ayek. Ça veut dire qu'il a un restaurant. Il peut l'envoyer dans le restaurant chic. Il peut faire rêver la fille. Si toi, comme ça, tu es un joli garçon, tu as voiture, tout ça là. Tu prends la fille. Tu la respectes, tu la dragues. Tu payes son transport normalement, elle s'en va. Tu prends son numéro. Si tu l'appelles demain, la fille ne va pas venir. Mais elle va venir. Quand elle va venir là, demain encore, tu fais encore. À un moment donné, la fille va dire, ah, vraiment, je suis le garçon gentil là. Ce que tu veux là, elle va te donner. Mais non. Lui, ce que lui veut faire, c'est de montrer à la fille là qu'elle est noire. C'est de montrer à la fille là qu'elle n'est rien. C'est de montrer à la fille qu'elle est un animal en fait. Quand vous écoutez son procédé, c'est de piétiner la gente féminine en elle-même. C'est pour dire aux femmes qu'elles sont des choses. Surtout aux femmes africaines, aux femmes noires. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est la cruauté en fait de ce que ce gars-là fait là. C'est ça qu'il faut dénoncer. Ce monsieur est cruel en fait.
Il prend les filles, allez, mettez-vous à genoux. Allez, mais comment un homme qui dit que je fais Mougoupa? Mais Mougoupa, c'est pas comme ça. Mougoupa, tu viens, tu amadoues la fille, tu la dragues, tu la en elle et tout ça. Et puis tu fais les choses bien. Mais non, lui il ne fait pas ça. Lui, dès l'instant où tu as franchi le cap de sa maison, automatiquement, tu te sens piégé. Tu n'as plus de moyens de défense. Parce que tout ce que tu vas dire, c'est soit des gifles, soit des frappes, soit on met des chiens pour te menacer. Ça veut dire que tu es sous son emprise. C'est de l'esclavage. Ce que le monsieur l'a fait, ça s'appelle de l'esclavage. Et il se trouve qu'il y a des gens qui sont des amis d'un esclavagiste en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est mon ami, je le connais, c'est mon ami. Mais vous savez qu'ici en Europe, ici, là, il y a des ministres, il y a des hommes politiques qui démissionnent juste parce qu'ils ont des fréquentations avec des individus mal intentionnés. Juste parce qu'ils ont des fréquentations avec des individus mal intentionnés, là, ils démissionnent. Parce que ce n'est pas bon. Et puis vous montez sur les panels, vous banalisez la chose, vous pensez que c'est un jeu, vous êtes là, ouais mais il a appelé ma fille. Toi ta fille elle est qui? On te dit les gens sont violés, on te dit les gens, mais oui il a appelé ma fille. Et ils sont en train de jouer avec ça. Ils sont en train de jouer avec ça. Il a appelé ta fille et puis quoi? On ne parle pas de ta fille, on parle des victimes, des gens il y a des gens qui ont plusieurs fois tenté de se dire, tellement que le monsieur est cruel. On te dit que le gars, il enlève son kiki et puis il urine sur les filles, tiens. Il urine sur les filles. Peut-être qu'il y a d'autres même qui ne peuvent même pas expliquer. Devant, derrière, tout. Et puis, le sentiment de puissance. Le sentiment de... On ne va rien me faire. On ne va rien me faire. Frère, moi, je ne suis rien. C'est les autorités compétentes. Nous, notre rôle, en tant que blogueur influenceur ivoirien, c'est de venir prendre position auprès des victimes. D'abord, sur la base de ce qu'on a entendu et sur la base de ce que toi-même, quand tu montes ta façon de parler, on sent que tu es un pervers narcissique et on sent que tu es un homme pervers, un homme dangereux. Quand toi-même tu te lèves et puis tu parles avec arrogance, quand tu envoies des messages, ta façon de parler, on sent que tu menaces des gens. On montre que tu montres que, frère, tu montres que tu es dangereux. Moi, Jesse J, je prends position pour les victimes. Je soutiens toutes ces femmes qui ont été victimes de ce monsieur. Ce monsieur s'appelle Coach. Et il est sur la toile et il fait des victimes. Il y a des gens qui sont sur la toile, qui se font appeler pasteurs, qui se font appeler ceci, cela, qui abusent des gens à longueur de journée, qui influencent des gens à longueur de journée. Si on veut se lever ici, là, les gens, commencez à dénoncer. Commencez à dénoncer parce que ce monsieur, il n'est pas seul. Il n'est pas seul parce que vous allez dire non, vraiment, je me suis tellement senti humilié, je me suis tellement senti souillé, je me suis tellement senti sale. Voilà pourquoi j'ai eu peur. On peut vous comprendre. Parce que quand tu sors de là, tu n'es plus la même personne. Quand tu sors de là, si tu t'appelais Apolline, dans Apolline, il y a une qui est quittée. Toi, tu te demandes, tu dis, hey, je suis Apolline, tu ne sais plus où tu es. Parce que tu as été dévalorisé. Tu as été souillé. On t'a arraché ta valeur. On t'a arraché ton âme. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle VIOL quelqu'un? Prendre quelqu'un sans son consentement. Cette personne n'a plus d'existence. La personne même, c'est même plus même qu'un commissariat même énorme. Parce qu'il s'est dit, comment je peux être dans une société normale, me sentir un être humain, marcher dans une société, et puis on peut me faire une chose pareille. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Organisez-vous. Aujourd'hui là, aujourd'hui à TikTok, tu te lèves le matin, tu fais ta vidéo, forcément une personne va te regarder. Tu as été victime là, tu lances ton live, tu dis j'ai été victime, je veux qu'on se regroupe nous tous, venez on va parler de nos problèmes. Vous allez vous regrouper, vous serez entendus. Mais je vous le dis, le groupe des gens qui sont là-bas, qui disent qu'eux sont en train de vous recenser là, ce sont les amis de Mehdi. Ce sont ses amis, ils vont tuer votre affaire, ils vont noyer votre affaire. Et puis non seulement, si vous allez là-bas, ils vont vous recenser, ils vont connaître chez vous, vous vous mettez en danger en allant là-bas. Eux ils ne sont pas la justice, eux ils ne sont pas la police. Eux là, ils doivent venir dénoncer comme ce qu'ils sont en train de faire là et laisser la justice faire son travail. Mais quand ils sont pressés pour se mettre devant, pour dire venez, montez, c'est pour vous identifier.
Et puis derrière, ils vont aller vous faire du mal. Donc protégez-vous, faites attention à vous. Parce que ce monsieur, il ne fonctionne pas seul, il est forcément dans un réseau. Il est forcément dans un réseau. Dès l'instant où vous venez à visage découvert, montez pour expliquer vos histoires, vous êtes automatiquement répertorié. Les gens là, ils vont venir vous visiter chez vous, ils vont vous faire mal. Ces gens-là, qui se disent influenceurs, blogueurs là, ne comptez pas sur eux. C'est moi, Jesse, je vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez vous exposer en allant là-bas pour aller raconter vos histoires. Allez au ministère là-bas. C'est l'État. Ce que vous avez là, comme problème là. La seule personne qui peut vous aider, la seule entité qui puisse vous aider dans cette affaire, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, en tout cas, vraiment, vous fortifie. Parce que nous là, c'est pas nous qui avons vécu ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que toi, tu es là. Tu vois un joli garçon. Tu te dis, ah, voici un joli garçon. Il m'a invité. De toute façon, je le regarde là. Je ne sais pas, je fais confiance. Tu donnes ta confiance à quelqu'un. Et puis la personne, ça va te bafouer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Quand nous, on soutient Anissette Konan, vous ne savez pas pourquoi on soutient Anissette Konan? On soutient Anissette Konan parce qu'on se met à sa place. Vous ne savez pas, il y a des gens là. Eux là, on ne peut pas les bafouer. Tu les bafoues là. En tout cas, tu ne vas pas t'en sortir. Soyez comme Anissette Konan. N'ayez pas peur. Foncez. Dénoncez ces individus. Quelqu'un te fait du mal là. Il faut avoir le courage de le dénoncer. Sans honte, sans peur. Dénoncer. Et nous, on sera derrière. On sera derrière. Avec la force que Dieu nous a donnée là. On sera derrière pour vous encourager. Plus jamais de manipulateurs. Plus jamais de manipulation. Plus jamais, en tout cas. Arrêtez ça. Comment vous dites que un homme qu'on croyait en vous, c'est lui qui fait panel pour défendre des femmes qui ont été violentées. Pourtant, lui-même, c'est le chef des gens qui frappent femmes. Un homme que la justice italienne a condamné pour violence. C'est lui là qui va vous défendre. Comme un Brio, c'est lui qui fait live. Et puis les gens montent là-bas. Ok, Brio, c'est un violenteur des femmes. Quand on parle de violence à la femme là, eux là, ils doivent se cacher. Ils doivent se cacher. Et vous êtes là, ouais, c'est team gagnante. Team gagnante de quoi? Quand on va parler, on va dire, ouais, Jesse, ouais, c'est... Moi, je suis quelqu'un là. J'ai dit, depuis 2020, j'ai déjà fait tout ce que je devais faire sur Facebook. Ok? Voilà. J'ai déjà fait ce que je devais faire sur Facebook. Mais je n'aime pas l'injustice parce que je suis le Robin des Bois. Je suis le Robin des Bois. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas le faux. Ce monsieur a fait du mal à des femmes. Ces femmes-là, portez plainte et vous allez voir, la justice va faire son travail. La justice en Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui sont condamnés tous les jours. Ça ne passe pas sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? On n'a pas besoin de venir faire ta page sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, quelqu'un t'a fait du mal. Mais il y a une là, j'ai écouté son histoire. Le gars t'a fait du mal. Mais toi, tu dis que tu t'en vas à Bundjali, tu t'en vas à Korogo. Je ne sais pas ce que tu t'en vas faire à Bundjali, tu t'as fait à Korogo, tout ça là. Tu es allé chez lui, on dit c'est résidence, non? Mais le monsieur laissait la toile. Il laissait les réseaux sociaux. Tu prends sa vidéo là, sa page là, et puis tu t'en vas à la police. Tu t'en vas le dénoncer. Monsieur l'agent, j'ai été violé par ce monsieur. Voilà, le voilà ici. La police là, ils vont mener des enquêtes à travers sa vidéo, sa page là. Ils vont l'identifier. Il sera convoqué. Tu vas aller à Korogo, à Bundjali pour aller le basser, pour aller faire quoi? Basse à quoi la voix avec ça là? Le gars il t'a fait du mal, il doit aller en prison. Oui, je vais coder mes mots. Je suis tellement en boule que je suis obligé de dire les mots comme ça. Je suis obligé de dire les mots. Mais si tu t'envoies, il faut mettre les mots où ils sont. Ma soeur Denise. Il faut mettre les mots où ils sont. C'est cruel ce qui se passe. Et les gens banalisent ça. Les gens jouent avec ça. Un imbécile comme ça, parce qu'il est libanais, il va venir prendre nos soeurs, chosifier nos soeurs, esclavagiser nos soeurs, réduire nos soeurs à l'esclavage dans sa maison. Pendant que tu sais ce qu'on faisait son combat de Libanais ici là. C'est nous on a tapé nos patrons, on a dit les Libanais là, ce sont nos frères. C'est nous on a dit les Libanais là, ils sont ivoiriens. Mais voici des imbéciles comme ça qui viennent gâter le travail des gens. Parce qu'il va faire qu'à travers son comportement, on va cataloguer tous les Libanais. Mais tous les Libanais ne sont pas pareils. On connaît des Libanais qui sont vertueux, qui respectent la Côte d'Ivoire, qui respectent les Ivoiriens. Chez moi, à Diegoné Fla là-bas, là, il y a des familles libanaises là-bas. Des gens avec lesquels on a grandi. Vous comprenez? Parce que quand vous dites que c'est Gagou, vous pensez que je m'amuse. Chez nous là, il y a des Libanais. Vous comprenez?
Mais quand il y a des individus libanais comme ça, qui se croient tout permis à ces individus-là, il faut les mettre hors d'état de nuit et il faut éviter de faire l'amalgame, de mélanger tout le monde. Il faut éviter de mélanger tout le monde. Ce monsieur est méchant. Ce monsieur-là seulement, lui, il est méchant. Et il faut chercher à l'arrêter. Il faut l'entendre déjà. Sur la base de toutes ces victimes-là, quand même, ce n'est pas une seule victime. Plusieurs victimes. On a vu une vidéo où les gens disent que c'est film. Eh les amis, c'est dans quel pays en Côte d'Ivoire une femme va se déshabiller jusqu'à un slip comme ça pour venir s'asseoir sur pied de quelqu'un? C'est quel film en Côte d'Ivoire on tourne comme ça, même femme à genoux, jusqu'à déshabiller comme ça là? C'est quel film? Dites-moi, depuis que tu es en Côte d'Ivoire là, tu as déjà vu film comme ça? Tu as déjà vu clip comme ça, où on déshabille comme ça? Vous croyez où? En Côte d'Ivoire là, on ne déshabille pas femme comme ça. Ça là, c'est jamais clip. Et puis non seulement il abuse des filles, et il filme ça pour son plaisir. Ça veut dire qu'il y a une caméra qui est cachée, il a bien posé la caméra, il est bien assis, et puis il maltraite les filles, et c'est filmé, et après, il va rigoler, il va jouir, il va ouvrir une boisson, et puis il va boire, il va être content de son résultat. Oui, j'ai bien travaillé, oui, je suis bien. Parce qu'il filme ses actions. Il filme. Donc quand les forces de l'ordre vont mettre la main sur cet individu, ils vont retrouver beaucoup de vidéos chez lui. Les vidéos de ses victimes. Parce que son plaisir, c'est de voir les femmes souffrir. Quand il te gifle, quand tu pleures et tout ça, quand il te maltraite, il te tire les cheveux, et puis il te prend avec force, tout ça. La fille a dit, il allait se laver les mains, s'asseoir à côté de moi. Il m'a pris par devant comme par derrière. Vous entendez ça? Comment tu peux entendre des paroles comme ça? Et puis tu peux imaginer que on peut prêter même du doute même à un malfrat pareil. Il n'y a pas de doute. Cet individu est forcément coupable de tout ce qu'on entend de lui dire. Coupable. Ouais, ça c'est la parole même déjà d'un pervers narcissique. Ouais, c'est ta parole contre ma parole. Il fait, et puis il fait semblant comme s'il n'a pas fait. Ça, c'est les pervers narcissiques. C'est ta parole contre ma parole. Est-ce que tu as les preuves? Envoyez les preuves. Dès l'instant où quelqu'un est acculé, et il a un problème, et puis il dit, envoyez les preuves, comprenez que le gars est déjà coupable déjà. Il est déjà coupable déjà. Dès l'instant où on parle, et puis il dit, envoyez les preuves, ça veut dire qu'il est déjà coupable. Il est déjà coupable. Et s'il est en liberté, il va encore faire des victimes. Il va encore faire des victimes. Donc, nous nous associons à toutes ces filles qui dénoncent. Moi, je n'ai pas dit de venir chez moi ici, venir me donner le dossier. Moi, je ne travaille pas pour le ministère de la Femme. Je ne travaille pas pour la justice ivoirienne. Je ne travaille pas pour la police ivoirienne. Je ne suis qu'un blogueur. Je viens dénoncer. Je viens encourager les filles. Les filles, allez-y porter plainte contre ce monsieur. Allez-y. Allez-y. Renseignez-vous. Ministère de la Femme et de la protection de la France. Allez-y là-bas. Vous dites que vous venez porter plainte. Il y a une cellule contre les violences faites à la femme là. Il y a une cellule là-bas. Ils vont vous orienter. Maintenant encore, il y a GPS. Tu comprends? Maintenant là, c'est plus comme avant. Vous dites non. Où il y a le vieux Kaotro là. Tu dépasses Kaotro là. Maison bleue, maison rouge. Tu tournes à gauche. Si tu vois chien faire wow, tu rentres de là-bas. C'est plus comme ça. Maintenant, il y a GPS. Tu tapes l'adresse, ça t'envoie là-bas. Il y a GPS maintenant. Donc, on ne va pas avoir toute cette modernité-là et puis ne pas en profiter. La vie qui était la vie d'avant, ce n'est plus la vie d'avant. Vous comprenez? La vie, c'est maintenant la vie de maintenant. Allez-y, porter plainte. Voilà, vous allez vous porter plainte et puis vous laissez la justice sur son cours. Maintenant, en deuxième ressort, faites attention à vous. Faites attention à vos fréquentations. Faites attention. Voilà. La vie n'est pas facile. La vie est difficile. On va à l'école. On fait son petit business. On se cherche. On a son petit chéri. On est concentré. Les rencontres bizarres. Tu laisses ton gars à la maison. Tu t'as monté dans la voiture de quelqu'un. Tout ça là. Essayez de doser. Prenez soin de vous un peu. Vous comprenez? Essayez de prendre un peu soin de vous. Protégez-vous. Parce que le dehors est gâté. Le dehors est gâté. Il n'y a plus de bonnes personnes dans la vie.
Quand vous êtes là, vous écoutez tout ce qui se dit là, ça fait tellement mal. Moi, je vous ai dit, je ne suis plus dans ces histoires de guerre, les conneries comme ça. Voilà. Quand il y a un sujet qui est national, je viens, je donne mon point de vue. Et moi, mon point de vue ce soir-là, c'est ça. Être aux côtés de mes soeurs victimes. Ce mec même, je ne le connais pas. Attends, je vais voir. Ok, envoie-moi ta demande switch. Envoie-moi ta demande, je te prends et puis après je coupe le lait. Moi je travaille demain. Hein? Envoie-moi ta demande. Envoie-moi ta demande, je te prends. Comme toi, comme ça, tu pourras faire ton message. Tu pourras passer ton message tranquillement. Attends, je te prends. Voilà. Et puis après toi, je vais gagner ta. Bonsoir, ça va, Switch? Coucou, Jessie, ça va? Alors, bon, c'est la situation. On va dire que ça va comme ça. Hein? Voilà. En fait, moi, je suis montée pour donner un petit conseil aux victimes. Les victimes, ce que vous avez vécu là, franchement, je compatis. Si vous avez des choses à dire, remettez vos preuves directement à la police. Allez directement dans un commissariat et portez plainte. Je vous en supplie, vous êtes des mineurs, vous êtes des grandes femmes. Arrêtez de vouloir passer par X ou par Z. Vous n'êtes pas des mineurs, vous êtes des grandes personnes. Allez donner votre plainte directement au commissariat. Ou sinon, il y a plein d'Ivoiriens qui sont connus, qui sont à peu près neutres. Allez les voir eux. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous êtes beaucoup de victimes. Il paraît qu'il y a 500 victimes. Dans les 500 victimes-là, même 2, 3, vous pouvez vous mettre ensemble et aller dans un commissariat, dans le même commissariat, et porter votre plainte là-bas. Une fois que vous finissez de porter votre plainte là, si vous avez des messages à faire passer, allumez votre propre live. Vous toutes, vous êtes capables d'allumer en live. Certaines de vous ne peuvent pas parler, mais celles qui peuvent parler en live là, au lieu de monter sur des lives, allez vous justifier et tout, qu'on mette en doute votre souffrance. Et quand vous justifiez, on vous manque de respect, on vous banalise. Voilà, allumez votre live, les gens vont venir. Dès que, en fait, le live, c'est quoi? Quand les gens passent, ils écoutent le message qui est en train d'être dit en live. Si c'est un message qui intéresse là, ils partagent. Donc, une seule personne même peut partager à 20 personnes. Quand les 20 personnes arrivent, ils partagent à d'autres personnes et ainsi de suite, et le monde arrive. C'est pas parce qu'un panel a 1 million de vues que ça veut dire que le panéliste va vous aider. Portez vos plaintes, faites vous-même vos propres panels, on ira vous soutenir comme on peut. On va tapoter, on va partager. Mais arrêtez d'aller vous faire humilier par des êtres humains comme vous. Ils n'ont aucun pouvoir. Je ne sais même pas à quel moment vous pensez que ceux-là ont pouvoir. Ça me fait trop mal, je te jure, Jessie, j'ai mal. À quel moment? Ce monsieur-là, vous êtes en train de le grossir dans notre pays, là. Vous êtes en train de tout lui donner. Pensez à vous. Vous pouvez porter plainte tous. Vous n'avez besoin de personne. Donc, s'il vous plaît, les victimes, je vous en supplie. Il y en a dedans qui sont très intelligentes. Lisez entre les lignes. Allez au commissariat, faites un petit comité en vous partez, vous allumez votre live. Là, vous mettez titre, victime de Mehdi. On va venir tapoter. On va rendre ça lourd. Soyez un peu indépendante, s'il vous plaît. Mais, je vais compléter ce que tu es en train de dire là. Il y a une jeune dame qui s'appelle Chance qui a lancé cela. Moi, c'est chez elle que j'ai entendu. Et subitement, il y en a qui s'octroient pour dire que c'est eux qu'on a mis ça lourd. C'est grâce à eux que. Mais quand Chance a fait son live là, on a tous compris qu'il y a un problème comme ça. À quel moment vous vous rendez quoi lourd? Tout le monde a compris qu'il y a un gars qui s'appelle Mehdi qui est en train de faire des conneries. On a tous compris. Donc, comment vous octroyez le droit de dire non que c'est parce que nous, on n'a pas... Écoutez, nous tous, on a compris déjà qu'il y avait un problème. Okay, donc, quand il y a des problèmes, vous courez, vous venez sauter, et puis après, ouais, c'est nous, on a rendu lourd. Mais vous êtes sérieux là? On vous dit donc qu'il y a des victimes, les filles ont été abusées, et vous venez faire de ça un sujet de gloire. Un sujet de, ouais, c'est parce que c'est nous, on a fait ça. Mais vous parlez de quoi? Les filles, si vous partez où vous partez là, votre affaire va être étouffée. Allez-y porter plainte et puis suivez ça vous-même. Vous pouvez faire vos panels, vous relayez tous les jours. On va venir écouter, on va venir chose. Vous-même là, organisez vos panels entre vous et puis vous êtes là. Quand vous quittez, quand une allait faire son édition, quand elle vient là, elle va donner les informations. Je suis allé, j'ai eu mon édition, on m'a dit. Organisez et les autorités là vont vous écouter. Le groupe que vous partez là-bas, là, c'est un groupe de personnes qui travaillent pour des gens. On les paye pour pouvoir détourner l'attention des gens. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc, vous n'aurez jamais gain de cause, je vous le dis. Donc, calmez-vous en même temps. Calmez-vous. Donc, voilà, Jessie, juste une petite motion encore.
c'est vrai que les panels à visibilité peuvent aider parce que je vis des commentaires. Eux, dès que tu commences à parler, aller un peu dans le sens contraire de ce qu'ils pensent, eux, ils voient tout en jalousie. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Le problème qui s'est passé avec Mehdi, là, c'est quelque chose qui est réel. Il y a beaucoup de témoignages. On n'a même pas besoin même de faire tapage même sur TikTok. Ça, là, elles auraient pu directement aller au commissariat. Bon, c'est vrai que ça a commencé sur TikTok, tout, mais c'est le moment pour elles de s'organiser. Elles n'ont qu'à être plus intelligentes. Si elles ont envie que justice soit faite là, c'est pas en allant sur les panels, c'est en allant au commissariat. Aujourd'hui, hier, on nous avait dit qu'aujourd'hui, les filles, ils allaient partir ramasser les filles dans une camionnette ou dans des yongos pour les emmener au commissariat. Et de là-bas, ils allaient partir voir le ministre de, je sais pas, si c'est, je sais pas quel ministre. La ministre de la femme, là. C'est de Voilà, la femme, là. voilà. On n'a eu aucune nouvelle. On n'a eu aucune nouvelle. Ça en est où? J'ai vu ma caution là, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Ça en est où cette histoire? Ils ont dit qu'ils allaient les mettre dans un minibus. Au début, ils avaient dit des Yango et tout. Après, c'était un minibus. On n'a plus rien entendu. Donc, si vous voulez vraiment une justice, allez au commissariat, une seule plainte. Et puis après, le tapage sur TikTok va faire le truc. C'est pas en allant de panel en panel, allez donner vos preuves. Vous avez donné une vidéo hier. Bon, la vidéo, je sais pourquoi vous avez sorti cette vidéo. Vous avez donné une vidéo hier à des gens qui sont censés être des gens de confiance. Normalement, cette vidéo ne devrait même pas fuiter. Finalement, la vidéo a fuité. Les gens même qui ont dit faut pas on va faire fuiter la vidéo, ont posté la vidéo sur le Snap. Moi, j'ai vu la vidéo chez une grande blogueuse. Et pourtant, dans leur groupe là-bas, ils disaient non, faut pas que cette vidéo fuite, sinon ça risque de compromettre des trucs et tout. Mais finalement, c'est eux-mêmes qui ont posté la vidéo. Tout ça, ça vous met pas la puce à l'oreille. Ça vous met pas la puce à l'oreille. On doit vous parler comment? On va ouvrir votre cerveau, les permis eau de javel, dedans, on va laver ça avec cachet pour que vous commencez à comprendre les choses finalement. Les réseaux sociaux, c'est bien pour faire le tapage, mais ça dépend de gens des tapages. Quand tu as déjà tes preuves, et puis tu vas au commissariat, maintenant, si le commissariat ne fait pas ce qu'il faut, c'est là maintenant que tu viens maintenant sur les réseaux sociaux pour tout gâter. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de preuves en votre possession. Ce monsieur-là, il doit être enfermé. C'est un monsieur qui est frère des femmes avec des serpents. Tout le monde reconnaît qu'il a des serpents. Imaginez quelqu'un, tu rentres dans la maison de quelqu'un, puis un coup, il sort un serpent. Même un garçon, et même le garçon même le plus fort, il va crier, va être déstabilisé. Donc les filles, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment justice, arrêtez de monter sur les panels. Passons à la vitesse supérieure. Allons au commissariat, allons porter nos plaintes. Maintenant, en fonction du résultat de commissariat, là, où on va dire que non, il n'a rien fait, ou bien on va le déclarer innocent, là. C'est là maintenant qu'on va venir maintenant faire le sale maintenant sur TikTok. C'est là maintenant que TikTok vient en jeu. C'est là maintenant les panels où vous montez, là, rentrent en jeu. Parce que les gens des panels que vous montez, eux, ils sont forts dans gâter. Ils sont pas forts dans arranger, eux, ils sont forts dans gâter. Donc, si on n'a pas obtenu gain de cause comme ça, maintenant, on vient gâter tout maintenant sur la toile. On n'a qu'à faire les trucs dans la bonne chronologie. Commissariat, on n'obtient pas de résultats, on vient gâter sur la toile. Voilà. Donc, moi, c'est le mot que je voulais dire, quoi. Voilà. Donc, merci. Avant de passer la parole à la dame, c'est ce que je vais vous dire aussi, les sœurs. Si vous nous écoutez ce soir, en Côte d'Ivoire, il y a la presse. Hein? Il y a la presse, il y a les télés. Il y a ce qui concerne la nation, là. Il y a les illettrés, là. Les illettrés qui sont sur la toile, qui se font appeler influenceurs. Ils connaissent quoi? Ils connaissent quoi dans le droit? Ils connaissent quoi? Vous vous organisez, vous portez plainte. Dans chaque commissariat, dans chaque ministère, il y a toujours un journaliste, des choses, des faits de société, des insolites, des trucs comme ça existe. Votre affaire, là, ça peut porter, ça peut aller, ça va passer dans les journaux, ça va passer. En Côte d'Ivoire, là, il y a les journalistes encore, ça existe. OK? Donc, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que votre salut n'est pas dans la main de ces gens-là. C'est moi qui vous dis ça. OK? Nous, notre rôle, là, c'est de venir lancer live, essayer de dénoncer, mais on n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est nos autorités. Le pouvoir, c'est les policiers, ceux qui sont assermentés. Le pouvoir, c'est la justice. Vous allez venir donner vos dossiers aux individus, et puis vous dormez, et ils vont venir s'asseoir là, parler, et puis vous faire endormir. Vous comprenez? Allez-y, chance. Tu as été abusé, organise avec toutes ces dames, parce que toi-même tu es victime. Tu fais lancer les lives, organisez-vous. Regardez Anissette Konan. Est-ce qu'elle a eu besoin de blogueurs pour parler de son histoire? C'est vrai qu'on a dit son histoire, Lou? Quand tu es abusé, quand tu as fait du mal, là, et puis tu parles, là, ta voix va sortir. Vous avez parlé, on vous a entendu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir parler pour vous. Si vous voulez tuer, au contraire, votre affaire, allez donner votre affaire dans la main de ces gens-là. Ils vont faire les palabres de leadership entre eux là-bas, et puis ils vont oublier votre affaire. Parce qu'entre eux là-bas, là, entre eux, ils veulent montrer que moi, je suis fort que lui là, moi, je suis fort que lui là, c'est moi, je suis ceci, c'est moi, je suis cela. Pendant ce temps, c'est vous qui avez votre mal. Vous allez aller donner, vous, votre mal aux gens qui sont en train de chercher non. Ça, c'est quoi ça? Dame, tu as la parole d'abord. Parce que mon cœur est tellement chaud. Tu as la parole. Oui, bonsoir, Jessie. Voilà, je voulais profiter aussi de ton panel pour lancer un message à ces filles. Les filles, déjà, désolées, nous sommes vraiment de cœur avec vous à tout ce que vous traversez.
mais j'ai un conseil à vous donner. Lorsqu'on vous dit de vous mettre dans un groupe sur WhatsApp. Excuse-moi, madame. Larry, tu as monté pour le live ou bien je ne sais pas si c'est une fausse manip. Attends. Larry, bonsoir. Ok, bon, dame, la dame, vas-y, je vais la faire descendre. Voilà. Donc, on vous dit de vous mettre en groupe et que maintenant, il faut mettre vos adresses, aller chez telle, prendre telle personne, telle. Ne le faites pas. Si vous voulez, faites-vous accompagner par vos parents. Allez-y là où vous devez vous trouver dans l'administration pour voir la ministre. Mais ne laissez personne avoir accès à vos adresses. Ne laissez personne dire qu'on va vous mettre en groupe. Que personne de ces gens vous conduise. Vous êtes des victimes, vous connaissez vos traumas. Vous connaissez ce que vous avez traversé. C'est des années. C'est pas aujourd'hui, on va vous dicter ce que vous devez faire. Alors, ne vous mettez pas dans les groupes de WhatsApp qu'ils vont vous donner. Ne laissez pas qu'ils aient accès à vos adresses pour aller passer chez vous, vous prendre. Laissez vos parents vous amener. Laissez vos grands frères vous amener. La seule chose que vous avez besoin, c'est de connaître on part où. On va aller voir la ministre où. Vous avez besoin de l'adresse du ministre. Mais personne n'a besoin de vos adresses. Donc, pour vous protéger, parce que maintenant, on ne sait pas où ce que ce monsieur est. On dit qu'il a des bois, il a tout ça. Donc, vos vies sont en danger. Tant que les autorités ne vous mettent pas encore à l'abri, ne faites pas ces confiances-là à ces personnes. Faites confiance à vos autorités parce que vos autorités sont compétentes. On voit toujours les résultats ici. Mais de grâce, ne laissez pas vos adresses, ne l'exposez pas là où vous habitez à qui que ce soit pour votre propre protection. Voilà, merci Jessie. Et en tout cas, merci, le message est très bien passé. Et c'est ça, nous, c'est dans cette logique-là, nous, on est. Nous, on est dans cette logique de ce que vous-même, là, vous vous organisez pour prendre votre vie en main parce que quand on parle de réseau, on ne connaît pas. Les membres du réseau n'ont pas été identifiés. On ne connaît même pas le rôle exact de ce média-là. Peut-être que vous êtes en vie, mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'être en vie et que ceux-là, ils aident quand même à faire des fausses pratiques et de tout ça. Donc, allez faire confiance aux autorités. Allez voir nos autorités compétentes. Allez... Ouais, fils, c'est quoi mon frère? Attends, je te donne la parole tout à l'heure. Allez voir nos autorités. Hassan Aya, que toutes ces personnes-là, ils ne travaillent pas pour le ministère. Je ne sais pas s'ils sont nommés par le ministère. Le ministère a ses services. Et eux, ils viennent s'asseoir là. C'est toutes ces personnes-là. Et c'est comme ça que ce média-là aussi, il s'est fait passer pour coach. Et il a influencé des femmes pour l'abuser d'eux. C'est le même groupe-là. Ils ne sont pas au ministère. Ils n'ont aucune autorité compétente. Ils n'ont rien. Et ils viennent s'asseoir. Et demain, vous serez influencé par eux. Ils vont te dire, bon, allons à l'hôtel. Vous allez vous surpasser parce qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Ne tombez pas dans la main de ces individus-là. Qui les a assermentés? Ils ont été nommés par quel ministre pour dire qu'ils doivent recueillir les dossiers des plaignants. Et après, ces personnes-là, ils vont venir se jouer. Les gens envoyés par les ministères, ouais, nous on peut vous aider, ils vont vous avoir à l'hôtel. Cette fois-ci-là, c'est pour aller mettre serpent en bois dans vos derrière. Ne tombez pas dans la main des gens comme ça. Les seuls qui sont habilités à vous entendre sur ce que Mehdi vous a fait, c'est l'officier de police judiciaire. C'est l'OPJ, c'est le procureur. C'est le service du ministère de la Femme. C'est un seul qui peut vous faire asseoir pour dire, madame, bonsoir, qu'est-ce qui vous est arrivé? En dehors de ces personnes-là, tous les autres, ce sont des imposteurs. Ok? Mon frère Fézinov, je te donne la parole. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonsoir, Jessie. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. J'étais en train de scroller et puis j'ai juste entendu ta phrase, ça m'a interpellé et puis je suis monté. Parce que depuis l'histoire éclatée, je pense que c'est le panel le plus responsable concernant ce sujet-là. Pourquoi? Vous savez, nous les Ivoiriens, souvent, on est dans l'émotion. Et le pire, c'est que lorsqu'il y a une situation, les gens veulent surfer sur le mal, sur la douleur des gens, pour se faire un nom ou pour avoir de la visibilité. Et ça, moi, je peux pas l'accepter. Pourquoi je dis ça? Il y a un fait qui s'est passé. On a des victimes qui sont montées, qui ont témoigné. Écoute bien ce que je suis en train de dire, hein. On a plus de 30 personnes, 30 filles qui ont fait le même témoignage. Et dans le témoignage, là, elles expliquent, elles toutes, que soit c'est lui-même qui est rentré en contact avec elles, soit c'est elles qui sont rentrées en contact avec lui, soit il les a abordées sur la route. Toujours est-il qu'il blague ces filles-là pour aller chez lui, pour faire sa sale besogne. Pourquoi on veut même parler des réseaux déjà à partir de ces éléments-là? Parce que quand ils arrivent là-bas, ils se multiplient par 14 personnes. Donc déjà, nous parler de réseau même, c'est une diversion. Parce qu'il fait son truc lui seul. S'il est dans un réseau de drogue, je sais pas quoi, avec d'autres personnes, ça peut-être ça va sortir. Mais sur ce cas-là, mais il le fait tout seul, non? Pourquoi on veut vous distraire déjà avec l'histoire des réseaux? Soyons factuels. Elles ont dit les mêmes choses alors qu'elles ne se connaissent pas. Ils nous blaguent, on arrive chez lui, ils nous menacent avec ça, pour abuser de nous. Elles ont-ils dit qu'il était avec quelqu'un? Non. Ces filles ont dit que c'est quelqu'un qui les a mis en contact? Non. Ces filles ont dit qu'il y a une agence dans laquelle elles vont s'inscrire pour avoir contact avec lui. Mais non. À partir de ce moment-là, c'est un individu, c'est un pervers narcissique
qui fait sa sale besogne tout seul en ce qui concerne ce cas-là. Quand on finit de dire ça, l'histoire est éclatée, je pense que ça fait 3 ou 4 jours. Et c'est sur les panels que ces filles-là montent pour parler. Personne n'est capable de dire aux filles, mettez-vous en collectif, allez-y porter plainte. J'en ai parlé à quelqu'un tout à l'heure, on me disait non, le procureur peut s'auto-saisir. Mais la Côte d'Ivoire était un état de droit. Déjà, pour que le procureur s'auto-saisisse d'un document, d'une affaire, déjà, il faut peut-être un délit de flagrance. S'il n'y a pas flagrant délit, il faut qu'il y ait tous les éléments à sa possession pour s'auto-saisir du dossier déjà. Mais elles sont là, non. Allez-y à la gendarmerie, à la police, vous constituez un dossier en béton, ils vont l'arrêter tout de suite. Parce que c'est que les gens oublient. Le procureur, il poursuit, mais c'est pas le procureur qui met en prison. Parce que quand le procureur va te poursuivre, là, tu vas passer devant un juge d'instruction. Si le gars est un bon avocat, qu'il n'y a pas un dossier en béton contre lui, mais le juge d'instruction va le laisser. Allez-y, posez plainte, mes soeurs. Posez plainte. Les réseaux sociaux, là, c'est pas la justice. C'est pas parce que vous êtes monté sur des panels pour faire un témoignage contre quelqu'un, il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ça, c'est clair. Mettez-vous en collectif, allez-y, posez plainte en ce qui concerne la justice. Et comme la dame l'a dit tout à l'heure, tout ce qui concerne les problèmes sociaux, vous pouvez prendre contact avec le ministère de la Femme et de l'Enfant, tout, mais ça, c'est en deuxième phase. Le pénal, d'abord, il faudra le faire. Vous avez des commissariats, vous avez la gendarmerie qui est là, mais allez-y, posez plainte. Pourquoi depuis 4 jours, vous montez sur les panels au lieu d'aller poser plainte contre lui? Marcos n'est pas juge, Robert n'est pas procureur, arrêtez un peu. Donc, au lieu de s'asseoir là pour dire, oui, comme 3 personnes sont montées, le procureur va s'auto-saisir, il dort pas, quoi. Ça se passe pas comme ça, les gars. Arrêtez un peu. Le procureur n'est pas sur TikTok, hein. Il n'est pas sur TikTok. Et j'entends les gens dire non, il y a réseau, mais il le fait tout seul, non? Pourquoi vous cherchez réseau? Eh oui, c'était des trains. S'il y avait train dedans, dites-moi. Et puis, c'est le même procédé. Il est blague. Elles arrivent chez lui, il les menace, il les veut. Pourquoi vous cherchez réseau dans ça là, alors que la vérité est là? S'il est dans d'autres réseaux, peut-être c'est pour d'autres affaires. Donc, le procureur aussi là, tant qu'il n'a pas tous les éléments à sa possession, il peut l'arrêter, mais il arrête là. Son avocat va le faire sortir. Donc, s'il vous plaît, mes soeurs, si vous m'entendez, mettez-vous en collectif. Depuis là, je demande, on me dit que c'est cet après-midi là que les filles sont allées poser plainte. Et ça, c'est même pas encore avéré. Allez-y porter plainte. Nous sommes dans un état de droit. Si vous posez plainte, ils vont l'arrêter. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà, donc merci en tout cas pour ta sensibilisation, pour que les uns et les autres comprennent que les réseaux sociaux, c'est pas la justice. Personne n'a qualité d'enregistrer même une main courante. Personne a plus faire raison une plainte. Donc, il y a les autorités compétentes qui sont là. Vous êtes victime, nous, on vous croit, parce que vous êtes 30 personnes, vous ne vous connaissez pas, et vous avez dit la même chose. Trait pour trait, point par point, ligne par ligne. Ça veut dire que c'est vrai. Et nous, on vous croit. Mais on vous demande de saisir la justice, de laisser les réseaux sociaux pour vous faire entendre, et en même temps, vous mettre aussi en sécurité. Vous mettre en sécurité aussi. Voilà ce que je voulais dire. Merci à toi, Jessie. En tout cas, merci beaucoup, mon frère Président. Je voulais dire un truc vite fait. En fait, si c'est parce que vous pensez que vous pouvez pas payer l'avocat, ça c'est un petit problème. Si vous portez votre plainte, une fois que le dossier est en train d'avancer là, vous faites votre panel, vous lancez une cagnotte. Nous, on va venir cotiser pour que ce monsieur-là se retrouve là où il doit se retrouver. Parce que moi, je me dis peut-être que c'est ça, peut-être que c'est un problème financier, parce que je comprends pas. Est-ce que porter plainte en Côte d'Ivoire, c'est payant? Je sais pas. Mais si c'est pour l'avocat là, vous pouvez toujours mettre une cagnotte. Dès que vous faites votre live, vous êtes 2, 3 victimes dessus. On sait que c'est le live des victimes là. Vous mettez un PayPal ou quelque chose là. Nous, les Ivoiriens, on va venir cotiser pour que le bourreau de nos soeurs se retrouve en prison. Hein? Oui. La seule chose sur la terre en matière de justice où on n'a pas besoin d'avocat là, c'est levé. Quand on entend ça seulement et puis les preuves sont établies là, c'est fini. Quel pas de poser plainte, ils vont les arrêter d'abord. Quand on l'arrête là, et puis après ce qu'il y a à faire, on va le faire. Mais quelle possibilité? Attendez, en passant, on se perd. Écoutez, aujourd'hui, fils, toi qui es un peu, voilà, au niveau des trucs comme ça, je ne vais pas tourner dans les détails. Tu es d'accord qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de la femme, il y a une cellule qui a été mise en place, en tout cas en ce qui concerne la violence faite à la femme. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que quand ces filles-là vont venir là, mais c'est le ministère même qui va charger la paix. Oui. Donc ça, voilà, ça, il faut, de ce côté, elles peuvent dormir tranquille. Tout à fait. Mais il faut qu'elle fasse déjà le premier pas, Jessie. Il faut qu'elle fasse le premier pas d'aller porter plainte déjà. Parce que tout ne va pas venir à elle. On me dit qu'on les a regroupés pour faire quoi, on ne sait pas. Pour les dissuader, pour les encourager, on n'en sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, on nous dit qu'Hassane Hayek a regroupé les filles. Mais Hassane Hayek, il regroupe les filles en tant que qui? En tant que qui? Donc, moi, je profite. Voilà. Je vais terminer en 10 secondes pour interpeller les parents de ces victimes-là. C'est vos enfants, c'est vos soeurs, ce sont vos frères. Vous pouvez accompagner ces filles-là. Vous les regroupez en collectif, même si c'est individuellement, c'est pas grave, ça restera le même dossier. Allez-y, posez plainte à la gendarmerie ou à la police. Et puis maintenant, on va voir s'il n'y a rien qui se passe. Nous tous, on va sortir sur les réseaux sociaux pour allumer notre justice. Mais faites-le d'abord et puis après, on va en discuter. Faites-le, s'il vous plaît. Merci, Jessie, pour la qualité de ton panel. Je vais descendre. Oui, merci, Jessie, je prends 10 secondes et je descends.
Ok, dame, vas-y. Voilà, Il y a Grâce qui est là, qui n'a pas encore parlé, mais bon, vas-y rapidement. voilà, grâce, désolé. Bon, moi, je suis pas une Ivoirienne, mais ma relation avec les Ivoiriens, c'est plus profonde que juste le dire. J'aimerais seulement vous dire ici, vous êtes les fils, les autochtones de cette terre-là. Vous êtes tellement gentils que vous accueillez tout le monde. Mais un autochtone ne peut pas s'asseoir et un étranger être devant lui pour conduire ce qui se passe chez lui. Vos filles sont abusées. Vos enfants sont abusés. Vos petites sœurs sont abusées. Il n'y a pas de possibilité de s'asseoir et souvent laisser une autre personne qui doit venir vous dicter de comment vous devez vous conduire. Levez-vous en tant que des braves garçons. Levez-vous en tant que des braves femmes, des autochtones de cette terre-là. Vous avez un gouvernement qui ne joue pas avec le cri de ses enfants. Et là, c'est déjà un bravo. Profitez de ça. Défendez-vous. Relevez la tête. Personne ne doit venir vous faire asseoir, des grands hommes, et prendre le devant vis-à-vis des abus que vos enfants traversent. C'est inacceptable. Donc, de grâce, chers Ivoiriens, levez-vous, défendez votre terre. Levez-vous, défendez vos filles, défendez vos sœurs. Si jusqu'aujourd'hui, elles ne disent rien, c'est parce qu'elles n'ont pas des piliers derrière elles. De peur que quand elles vont parler et qu'elles sont exposées à des dangers, personne n'est là pour les défendre. C'est une situation très grave et ces filles ont vécu des traumas des années. Elles n'en ont pas parlé. Donc aujourd'hui, si elles parlent, il faudrait que vous vous levez derrière eux. Accompagnez-les. Accompagnez-les. Même s'il y a des corruptions, vous allez aller en prison. Allez-y, que toute la nation va en prison. Mais ne laissez personne venir conduire vos filles ou les manipuler encore. Ces choses doivent être assez et c'est inacceptable. Voilà, beaucoup de courage à vous et puis je descends. Merci. Ok, merci, dame. Grâce, bonsoir. Ah bon. Grâce, vas-y, tu as la parole. Bonsoir, Jessie, comment tu vas? Je pense qu'on va pas s'attendre sur un point, au fait. On va pas faire par la pas de problème. Moi, il dit que le tonton qui vient de parler, le monsieur qui vient de parler qui est descendu là, quand il dit que, quand vous dites que les filles n'ont qu'à les porter plainte, toi-même, ma Jessie, toi-même, tu connais la Côte d'Ivoire. Tu comprends, non? Voici les filles là, même elles ne sont pas allées porter plainte. On dit, elles sont, mais j'ai pas dit le mot, non, elles sont menacées dans les inbox. Et les filles, elles ont peur. Elles se disent quoi? Si on va porter plainte, que ça n'a pas abouti à quelque chose, que ça se retourne contre eux. Moi, ce que moi, j'aimerais ça, j'aimerais que les gens fassent. J'aimerais que les autorités de la Côte d'Ivoire attrapent d'abord le gars. Et puis on le met à garde à vue. Comme ça pour rassurer les filles, pour dire venez. Parce qu'une histoire de V là, il n'y a pas de preuves. Puisque si Non, mais attends, excuse-moi, Grâce, est-ce que tu dis là, parce que mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, parce que où tu t'en vas là, il faut que je t'explique un truc d'abord. Ok. Ça dit que toi, tu vois, ma tête, je m'appelle Jessie, je lave mes lèvres roses, mes jolies lèvres roses que Dieu m'a données. Et toi, tu vas t'asseoir au commissariat pour dire non, allez l'arrêter, le mettre en garde à vue. Ça se passe pas comme ça. Parce que, Jessie, il y a eu 500 filles qui ont dit oui, la mais on n'arrête pas les gens comme ça, c'est ce que je dis. Jessie, attends. Là, maintenant, on parle de... Jessie, attends. Là, maintenant, là, c'est qu'on est dedans, là. C'est que moi, je dis, c'est ça, il dit, on passe attendre sur un point. Pourquoi? Parce que moi, je me mets à la place des victimes. Pourquoi il dit ça? Même en Côte d'Ivoire, maintenant, à cause d'un petit message sur moi, on peut te prendre pour te mettre en tôle. Toi-même, tu sais ça. Donc, les filles, moi, ce qui aimerait savoir, parce que on peut pas accuser. Si c'est une seule personne, on peut comprendre. Mais c'est beaucoup de filles qui viennent sur les panels, venir expliquer ce que le gars a l'air à faire. Donc, selon moi, en tout cas, selon moi, hein, si c'était moi était policier ou bien quoi, procureur là, je devais prendre la main sur lui pour dire, mais attends mon petit, on dit il y a un problème contre toi, pour apaiser la population. Je le prenais, le mettais à côté d'abord, et puis les filles là vont venir avec les plaintes. Bon, maintenant, Jessie, attends, regarde, je vais te dire quelque chose. Tu as vu Hassan Ayek, il n'a rien compris. C'est pas parce que c'est ma fleuriste préférée qu'il y a te laisser dire des conneries. Attends, Jessie, attends, tu comprends. Faut pas me couper, Jessie, attends. Faut pas on se comprendre, tu vas voir. Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui là, le père Makoso, il fait les panels. Il y a au moins combien de 1000 de personnes sont connectées. Voici Aya Robert, elle dit que les photos, vidéo là, il n'y a pas de preuves parce que, comment on peut c'est clip. Sinon, ce qu'on a vu dans les vidéos, quelque chose qu'ils ont vu, on dit c'est clip. Donc, moi, je sais pas comment on peut dire que c'est clip. Maintenant, les gens sont fait les vidéos, ils sont fait les trucs, ils sont fait, et le gars, on sait pas où il se trouve aller là, et vous dites que les filles n'ont qu'à aller porter les plaintes. Par contre, il y a une qui dit qu'elle se sent menacée, elle est partie sur la route de Dalois pour aller croiser un jeune, il a oublié son nom, lui qui fait les vidéos souvent, qui est quoi la même. Les filles là sont menacées, elles peuvent plus sortir, elles ont peur de sortir. C'est ce qu'elles disent. J'ai dit, écoute-moi très bien. Merci de ce que tu voilà. Et dans longtemps même, elles sont menacées. Elles sont abusées là. Il les a déjà détruites. Elles ont peur de quoi? Aujourd'hui, elles ont lancé les lives. Chance a lancé un live. Ça veut dire qu'elle s'est lancé live. À partir des chances là, les autres viennent se mettre avec chance. Elles s'organisent en collectif. Elles font leur panel. Et puis, c'est elles les victimes. Elles vont porter plainte. Moi, Jessie, je dis,
Où elles s'en vont pour aller se réfugier là? Ce sont les amis de ce VOLC là. Ah. Eux, ils ont le numéro de Mehdi. Ça veut dire qu'eux là, ils font les Merci. panels. Attends. Ils font les panels et puis ils disent, il m'a appelé, il m'a envoyé un message, je le connais. Quelqu'un qui t'a fait du mal, toi tu t'en vas monter sur le panel de ses amis. Pour aller dire quoi? Quelqu'un qui te fait du mal, tu t'en te mettre sur le panel de ses amis là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Moi, c'est ce que je te pose la question. Vous-même, vous entendez les gens dire, on le connaît, ça fait 20 ans d'amitié. Moi-même, il est né bébé, hein, moi. Elle s'est dit que, puisque ces gens-là, eux, ils vont faire son combat, puisqu'ils ont pu faire le combat des Woubi. Donc, du coup, elle s'est dit que c'est une histoire des femmes des V, donc, les filles, elles vont les défendre. Elles n'ont pas mis dans leur tête que si elles viennent, ils vont prendre position côté de l'armée. Elles n'ont pas mis leur tête. Tout le monde peut avoir la même manière de penser aussi. Tu vois, non, Jessie. Donc, là, il ne pas les en vouloir pour ça aussi. Voilà, c'est pour ça que moi, Jessie, j'ai lancé mon live aujourd'hui pour leur dire, comme depuis 2 jours, moi, je parle plus beaucoup, vous me voyez maintenant, je suis tranquille dans mon petit foyer, tranquille. Je suis allé à Marseille pour aller faire mon funérail, il vient d'arriver chez moi au roi, tranquillement. Ah, J'ai dit, je vais tu vas me lancer dire tout live. ça là. Voilà, je vais lancer live pour dire aux filles là, faites très attention. Vous êtes victimes, ne venez pas faire le show. David, tu voulais monter, mais mets-toi d'abord parce que le bruit est en train de me déranger. Désolé. Voilà, mets-toi, j'ai donné la parole tout à l'heure. Mets-toi pour l'instant. D'accord. Donc, ce que je dis, où vous allez vous lamenter là, ce sont les amis de votre agresseur. N'allez pas là-bas. Organisez-vous parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des services du ministère de la Femme qui sont chargés de vous défendre. Allez-y là-bas. Vous allez là-bas et puis vous faites vos panels. Les gens vont venir. Nous là, on doit monter sur vous vos panels pour aller renchérir. Eux là, ils doivent monter sur vous vos panels pour aller renchérir, pour vous encourager. On vous soutient. Ils doivent monter sur vos panels pour vous donner de la force. Mais ne quittez pas chez vous. Là, tu as raison. Là, pour le côté là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et ce qui m'étonne est que vous dites que vous faites combat, mais vous causez le gars en bas. Ah. Qu'est-ce que c'est bizarre? Qu'est-ce qui prouve que le gars n'a pas fait un petit dépôt? Voilà pourquoi le langage change un peu. Mais si le gars, c'est pas forcément de dépôt, peut-être il a laissé écrire aussi les vidéos aussi. Le gars là, il peut faire ses parents. Le gars a votre numéro. Sa maman peut vous appeler. Son papa vous appeler. Pardonnez, mais mon fils en danger. C'est vous qu'on écoute. Parce que vous pensez que c'est eux on écoute. Mais quand c'est comme ça, vous gâtez votre image. Voilà. Donc, les filles, moi, Jessie J, le pape, le Robin des Bois, je vous dis, ce que vous allez parler là, ce sont ses amis. Ils vont rien faire pour vous. Je me mute pour l'instant. Ma marraine, on se mute. On va écouter David. David, bonsoir, tu as la parole. Allô, oui, bonsoir, j'ai la parole, mais je vais me muter parce que je suis en train d'entrer dans l'ascenseur et j'ai peur qu'en commençant à parler, ça s'interrompe. Donc, c'est juste 2 secondes. Ok, c'est juste 2 secondes, le temps de descendre de... Voilà, rentre dans l'ascenseur. Après, mute-toi alors. Mute-toi pour l'instant. Le temps que nous, on continue et le temps que tu es prêt, tu nous fais signe. Donc, les amis, c'est pas panel, on va ouvrir pour parler du dossier. Ce soir, je suis sorti pour venir simplement soutenir les filles. Ça veut pas dire que je vais lancer panel tous les jours comme... Jessie, Voilà. Jessie, attends de poser une question. Jessie, Bano, je peux parler maintenant. Ah, ok. Ouais, tu es prête là? Désolée. Oui, Bon, si tu je es suis prête, prête. vas-y. Si tu es prête, vas-y. Ok, d'accord. Mais moi, je voulais faire depuis le début de cette histoire, j'écoute vraiment avec beaucoup d'attention. Mais j'ai une petite remarque que j'aimerais un peu partager avec vous. Vu que vous, peut-être vous êtes ivoirien, vous pouvez mieux m'expliquer pourquoi est-ce que ça se produit comme ça. Et j'étais dans le panel de Tata Aya, j'ai écouté de en bas la dernière fois. Il y a une dame qui est montée, lui faisant savoir que elle avait eu à échanger avec elle en privé depuis bien longtemps et que quand elle avait échangé avec elle en privé, elle lui avait fait savoir que elle n'aime pas quand Mehdi est dans le panel de Aya. Et du coup, elle lui a expliqué ce que Mehdi a eu à vouloir lui faire un truc de pas bien. Et comme quand elle lui a dit ça, d'après ce que Aya a dit, elle lui a demandé que, ok, est-ce que tu veux que j'en parle? La dame lui a dit non, je veux pas que tu en parles, mais par contre, moi, je ne veux plus le voir sur ton panel et je ne veux plus qu'il soit modo dans ton panel. Voilà la condition que la dame lui a posée. Effectivement, Aya confirme qu'elle a enlevé le gars comme modo. Mais j'ai une question à vous poser. Si tu es avec ton ami, comme ton ami vous êtes vraiment amis, on vient te donner une déclaration concernant ton ami et qu'on te donne une condition pour ton ami que tu fais vraiment confiance. Tu penses que si tu ne crois pas à la personne, tu vas exécuter ce que la personne t'a demandé de faire? Moi, c'est un peu ce qui est d'abord dicté dans ma tête. Parce que si elle enlève le gars comme modo depuis, parce que la dame lui a demandé, ça sous-entend que elle a cru en la dame. Et ça, c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Merci C'est parce que quand l'affaire a eu à éclater... Oui. Attendez. Tu sais, moi, personnellement, en ce qui me concerne, moi, d'ici, cette affaire est tellement sérieuse que je n'ai même pas envie d'en faire une fixation sur une personne. Ok, non, c'était juste, je suis désolée, c'était juste une petite remarque. Mais moi, c'est la partie là qui m'a paru bizarre. Moi, je connais, moi, il n'y a pas de problème. Les gens, ils aiment toujours faire toujours des trucs comme ça. Puis on va venir, Jessie, on a parlé de Aya, c'est ton live, tu n'as pas. Moi, ce que je vais te dire,
ici et maintenant. Je m'appelle Jessie J. Je suis responsable de ce que moi je fais. Moi, je suis venu parler à une multitude de filles qui ont été agressées sexuellement par Mehdi. Je leur demande d'aller au ministère de la femme là parce qu'il y a une cellule qu'on a ouverte là-bas pour elles. Il y a des gens là-bas qui peuvent les entendre. Comment est-ce qu'en l'an 2026, quelqu'un est un modo? Moi, je ne suis pas un modo de Aya. Je ne suis pas son porte-parole. Je ne suis pas dans ses émotions. C'était pour dire que si vous menacez déjà les victimes, comment est-ce que les médias... Attendez, quand vous Tu menacez... n'as pas compris. C'est que la dame voulait dire, la Jessie. Grâce, oh. Tu me fais confiance, non? Hein? Est-ce que ton tonton, il est l'homme le plus bête du monde? Donc, laissons ça, ok? Les émotions, je ne suis pas dans les émotions. Celui qui vient ici pour venir faire une fixation sur une personne, vraiment, il n'a qu'à m'excuser. Moi, je suis venu parler d'un état général. Je suis venu parler ici d'une cause. Je suis venu parler ici d'un sujet qui me tient à cœur. Je ne vais pas venir faire règlement de compte des gens. Si l'État allait là-bas par rapport... Pourquoi ils causaient le Batazan? Il allait là-bas, il était un modo, elle allait là-bas faire... Moi, ça ne me regarde pas. Jessie, pourquoi? Il ne s'agit pas d'une seule femme, il s'agit de plusieurs femmes. Ouais. Jessie, pourquoi? Si, parce que moi, j'ai entendu beaucoup de panels où on dit que là, il est encore en contact avec d'autres personnes. Pourquoi? Moi, je te pose la question. C'est que moi, Jessie, big up à mon frère, j'aime toi. Vraiment, j'aime. Fais ta demande, j'ai besoin de toi ici. Coucou, C'est JM. que moi, Jessie, je te dis là. Je dis, moi, Jessie, je dis aux filles là de ne pas aller dans ce groupe-là. Parce que ce groupe-là, il y a croyé en vous là-bas qui est un violenteur des femmes. Merci. Il y a Brio là-bas qui est un violenteur des femmes. Hassan Ayek là, c'est le frère de Mehdi. Donc déjà là, Merci. déjà, ils ne peuvent rien faire pour ces filles-là. Donc ces filles-là n'ont qu'à s'organiser elles-mêmes. Elles font chance, elles devant, les autres sont derrière, elles se mettent ensemble, elles lancent les lèvres, on vient les soutenir et puis ça va porter. Faudrait pas qu'elles partent là-bas. C'est tout ce que moi je suis venu dire. C'est que moi je suis venu parler de quelqu'un spécialement. Je suis venu accompagner une cause. Et la cause là, ce sont ces filles qui ont été agressées. C'est ça la cause. Personne n'est mon patron. Aya n'est pas mon patron. Makoso n'est pas mon patron. Je suis blogueur, je lance mon live pour venir soutenir une cause. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Je dis que je pense ce que je vois. Je sens que ces filles sont en danger. Comment lui, Hassan Ayek, il va réunir des filles que son frère a violées? Il va les réunir pour faire quoi? Question. Il fait quoi? Question. On te dit que ton frère a brisé des filles et toi tu les réunis pour faire quoi? S'il te plaît, Pour les intimider? Libanais, c'est Libanais. Un Libanais va laisser. Bon, toi, tu prends les filles là. Et puis vous avez vos groupes de Libanais, associations Libanais. Bon, il y en a un frère qui est en danger, venez faire cotisation. L'autre donne 1 million, 2 millions, 3 millions. Ils vont faire asseoir les filles. Bon, toi, 5 millions, 5 millions, 5 millions. Taisez-vous. Ça peut se faire, mais ça peut se faire. Bien sûr. Alors, donc quand on vient parler de ça, il y a des gens qui vont venir mettre leur émotion, venir parler de leur problème personnel avec Aya. Il n'y a pas de problème personnel avec Aya d'ici. Je dis aux filles d'être vigilantes. Regardez la nature des gens qui sont censés vous défendre là. Regardez leur posture. Est-ce qu'ils sont crédibles? Makoso lui-même là, est-ce qu'il est crédible? Ceux qui sont là-bas là, est-ce qu'ils sont crédibles? Je viens attirer votre attention. Mais Jessie, excuse-moi une seconde. On les a toutes rassemblées pour les mettre dans un minibus. Bizarrement, on a plus de nouvelles, hein? Ah, c'est ça, c'est moi, il a dit à Jessie que On n'a plus de nouvelles, hein? Il a dit à Jessie que ils ont menacé les filles. La Jessie. La camionnette est passée où? J'espère que la camionnette n'est pas tombée dans un fossé, hein? Ah. J'espère aussi que ma sortie n'est pas tard. Parce que j'aurais pu sortir rapidement pour venir dénoncer pour attirer l'attention. Mais malheureusement, si je suis sorti très tard, je suis désolé. Nous, on travaille, on est en Europe, on travaille. Hein. Jessie, moi, il t'a dit que si les filles ne sont pas allées porter plainte, c'est à cause de grands lives qu'ils ont fait pour dire que si vous ne pouvez pas aller porter plainte, venez, on va vous aider, faites un grand rassemblement. Donc les filles ont eu confiance, elles sont parties vers là-bas. C'est pour ça que les filles ne sont pas allées porter plainte. Parce qu'ils se disent quoi, ils vont faire, et Hassan a dit qu'il va protéger les filles, il va les aider à aller chez la ministre, il va les aider à aller faire ça. Donc du coup, c'est pour ça que les filles se rabattent. Mais j'ai dit que je ne comprends pas. La ministre là, c'est Hassan Ayek qui a trace sur sa caméra ou quoi? Mais c'est ce qu'ils ont fait, quand ils ont fait, pour aller voir une ministre, il faut passer force. En Côte d'Ivoire, pour voir la ministre, c'est Hassan Ayek seulement, on passe pour voir la ministre. Donc, si tu passes par Hassan Ayek, tu ne vois pas la ministre. Mais moi, je ne comprends pas en fait. C'est quoi le problème en fait? Expliquez-moi ce côté-là, je n'arrive pas à comprendre. Attends, c'est-à-dire que la ministre là, pour voir la ministre là, parce qu'il y a des sujets comme ça souvent, ils montent sur les panels librement, bon écoutez, j'ai appelé la ministre. C'est quel ministre que n'importe qui peut appeler comme ça? Je n'arrive pas à comprendre quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'ils ont fait un panel. Ils ont fait un panel pour dire, mais Corona n'est pas derrière. Corona est en train de faire live pour dire que lui-même il est fatigué parce qu'il ne comprend pas. Comment les filles là, on ne comprend pas. Aujourd'hui, ils font panel pour avoir combien de personnes en live. Et puis on ne comprend pas, ils sont là, ça va. Ils sont étouffés l'affaire. Parce que depuis là, ils ont dit, ils vont faire un rassemblement. Ils ont dit, ils vont faire comme ça, on ne comprend rien. Jusqu'à la fin, la main est glacée. Les gens sont étouffés l'affaire là.
Même le vieux père, il s'appelle comment même, il oublié son nom. Il dit il a causé avec lui au téléphone. Comment il oublié son nom, le tonton. Hein. Il dit il a parlé avec Mehdi au téléphone. Comment quelqu'un dit la veille, vous parlez encore au téléphone avec lui? Côte d'Ivoire. Non. Je vois les demandes, ceux qui veulent monter là, je vois les demandes, comme je ne vous connais pas, si vous voulez par rapport, si je vous écrivez, je vais intervenir et je vois votre nom, je vous fais monter. Moi, je fais pas, voilà, j'aime pas faire monter les gens comme ça pour me venir raconter des conneries là. Donc, si je ne vous connais pas, là, je regarde les demandes, il y a des noms que je connais pas, donc c'est pour ça que je vous prends pas. Donc, si c'est par rapport au sujet, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'ils sont en train de dire, vous avez Jesse, des il faut muter Bénédiction, hein, sinon il va spammer ton live. Hein. Il met le même message là depuis tout à l'heure. Attends, j'attends le prochain. Il n'a qu'à essayer de faire. Je l'envoie chez Karidjatou tout de suite. Non, pas Karidjatou, mais genre muter 2 secondes pour. Non, je l'envoie chez Karidjatou directement. S'il continue, je l'envoie chez Karidjatou, il n'a qu'à continuer encore. En tout cas, comme il y a beaucoup de gens qui écoutent le live, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à la fenêtre. Si vous aviez vos parents parmi les victimes, vu qu'on a dit qu'on allait toutes les rassembler aujourd'hui, il est quand même assez tard. Il est 20h en Côte d'Ivoire, on n'a pas de nouvelles. Essayez de prendre de leurs nouvelles, savoir si tout va bien, si elles sont arrivées à la destination où elles partaient, si elles sont parties, si elles sont pas parties. Essayez de nous donner des nouvelles parce que là, quand même, c'est un peu inquiétant, là, ce silence radio, là. Donc, voilà. Si vous connaissez des victimes, rentrez dans leur inbox et essayez de voir si elles vont bien ou pas. Donc, voilà. Ok. Donc, les amis, c'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Ok. Voilà. Moi, demain, je me lève à 6h pour aller bara. Comme j'ai dit à ceux qui pensaient qu'ils étaient en train de m'amuser, là. Moi, je bara, je vois mes enfants, presque pas. Et c'est légitime. Jesse, il ne faut pas dire ça, c'est pas bien. Ça va aller contre toi, il faut laisser ça. Non, mais c'est très important de le dire parce qu'il faut que les gars aussi allègent aussi parce qu'on travaille. Tu prends ton enfant, tu le mets à la crèche et puis tu es au travail là. Pourquoi tu as envie d'être au parc, jouer avec ton enfant, mais tu l'envoies à la crèche parce que pourquoi tu n'appelles pas la fille qui a commencé la faire là où vous faites un grand live puisque toi tu es positif parce qu'il connaît que toi tu es positif. Et puis je demande aux filles. Chance là, elle lance là avec ses copines là, elle donne les informations, on fait nos demandes, on monte là-bas pour aller soutenir. Mais je sais pas, Alexis, elle a dit qu'elle lance, ça va aller là-bas, nous on va venir là-bas, on va voilà, elles font les lives, elles font les trucs et on va soutenir. Quand on voit que ça prend une tournure qui est un peu bizarre, qu'on comprend pas, nous on vient puis on allume. Vous comprenez? C'est très important. Moi, je suis prêt. Il y a cardio. Yessi, tu n'as pas croire. Il faut que tu donnes. En tout cas, tu as cardio. Si c'est cardio, ça va, tu as cardio. Gresso, on va pas laisser ton papounet, il va aller se reposer. Tu as cardio, même. Attends, Jesse, dans le commentaire là, c'est le même don à Hippo là, hein? De qui ça? C'est le même don à Hippo là. Il y a Yves à Hippo et don à Hippo, c'est pas la même chose. Ah, ok, d'accord, merci. Oh, attendez, j'ai mon invité qui est là. J'aime. Ouais, ton micro est un peu bas. Je ne sais pas si tu es en voiture. Ah non, c'est bas là, c'est bas, c'est bizarre. SGM n'est pas à la salle de gym. Ah, peut-être quand tu fais ton sport. Attends, il va nous faire une bonne danse là. JM, tu sais que tu es monté? Oui, je suis là, vous m'entendez? Là, on t'entend maintenant. Voilà, là, c'est bon. Oui, c'est comme moi ici. Ouais, frérot, tranquille, non? Ça va. Donc, c'est par rapport à Mehdi là. Je sais pas si tu as écouté un peu. En fait, moi, en tout cas, cette affaire-là, bon, peut-être qu'on n'a pas entendu les dames parce que peut-être que le ministre, ils ont demandé aux femmes de rester hors des réseaux sociaux pour pouvoir continuer les enquêtes sans peut-être du bruit. Viens, pardon. Ouais, t'inquiète pas. Peut-être que les filles ont été demandées de rester hors des réseaux sociaux, de plus monter, de plus faire du bruit pour qu'ils puissent continuer les enquêtes sans trop chaque fois venir raconter des histoires. Peut-être ça aussi, peut-être c'est un bon conseil aussi, de pouvoir les guider sur le côté de... sans venir sur TikTok, parce que TikTok n'est pas... Et montre sur des panels des illettrés notoires, analphabètes, des gens qui montent poser des questions qu'on n'a rien en droit, qui disent qu'ils veulent défendre un dossier. Et souvent, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Regardez la vidéo hier des 2 mineurs. Cette vidéo ne devait pas être montrée comme ça, mais ça fuitait avec le visage des mineurs. Et pour eux, c'était leur pièce à conviction. Comment on peut avoir une vidéo pour vous, c'est une pièce à conviction, et à moins de 30 minutes, la vidéo est fuitée sur tous les réseaux, dans les pages de tout le monde. Pourtant, vous dites que c'était votre pièce à conviction. Et cette pièce à conviction, vous êtes en train de crier, pleurer, et quelques heures plus tard, vous êtes en train de descendre la pièce à conviction. Certains croient, certains ne croient pas. Certains disent c'est un montage, certains disent c'est pas un montage. Et c'est là votre seule pièce à conviction, selon vous, qui allait vous donner aujourd'hui ici la force d'aller vers le monsieur et puis peut-être s'auto-saisir du dossier sans plainte. Voilà. Et puis après... Oui. J'aime, je te coupe pas. Tu sais, c'est très intelligent, tu comprends? Ça veut dire que on prend position pour dire qu'on vient dénoncer quelqu'un. Tu comprends? Et on essaie d'apporter les prétendues victimes. Et quand les victimes viennent, c'est comme toi, tu te lèves, tu dis que, toi, c'est du tapé créé en fait.
Et quand les victimes maintenant sortent ce qu'eux ils ont là, eux ils viennent maintenant pour essayer de banaliser. Ces gens-là, ils sont là pour travailler pour l'agresseur. Ils sont en train de faire le travail de l'agresseur. J'en ai la certitude. Mais Tous oui, ceux qui sont... moi aussi, je crois qu'ils ne veulent pas, c'est leur ami. Et les victimes, quand ils viennent, ils vont faire croire aux gens qu'ils sont dedans vraiment, vraiment. Mais regardez comment ils font des maladresses. Ok, si on veut mettre maladresse si pour être gentil. Mais ces maladresses sont fondées. C'est fondé sur une mauvaise foi de ne pas vouloir faire un dossier, aller au bout. Donc, ils font certaines maladresses, faisant croire que c'est une maladresse. Je dis maladresse, mais c'est pas maladresse. C'est parce qu'ils sont de mauvaise foi. C'est-à-dire que, il ne peut pas avoir ton ami ou quelqu'un que tu connais comme ça et puis facilement le faire. À moins que c'était ton ami, il est devenu ton ennemi et puis tu veux te venger et maintenant on te dit voici un dossier, tu sautes, tu rentres là-dessus pour te venger. Mais si c'est avec quelqu'un hier, tu étais même au téléphone avec lui, vous étiez en train de rire, tout est bon et tout d'un coup le lendemain on te dit faut sortir parce qu'il faut mettre cette personne en prison. Tu vois que ça ne sonne pas bien dans ta tête d'abord. Il faut que tu te réajustes parce que même si dans ta tête tu veux, tu ne pourras pas honnêtement être vraiment ce que tu veux. Parce que tu es un homme, tu es un être humain. Et l'être humain doit se réajuster de ce qu'on lui dit. Donc, une personne que tu étais avec 2 jours, 3 jours, en train de lever, parce que c'est ton frère, c'est tout, on te dit le lendemain, il faut que tu sortes pour mettre la personne à crier haut et fort sur cette personne. Ce n'est pas logique. Et cette personne, même involontairement ou volontairement, va faire beaucoup de maladresse. Pour tuer. Regardez hier. Hier, j'avais l'impression qu'ils voulaient, ce qu'ils ont fait, c'est comme si c'était un plan de discréditer les victimes. D'appeler les victimes des menteuses, des falsificateurs, des gens, des faussaires qui sont en train de monter des fausses trucs. Parce que si vous dites que cette vidéo-là, c'est un montage, c'est des mensonges, des victimes qui sont venues dire, ça casse la crédibilité de toutes les victimes. Parce qu'en justice, si tu as menti une fois, on peut casser tout le reste pour dire que ce que tu fais, c'est un mensonge. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils veulent faire? C'est de discréditer les victimes d'une manière d'appeler celle qui est devant, qui s'appelle Chance, une menteuse. Et c'est elle qui regroupe les victimes. Et c'est pas gentil. Et Marco, celui qui se promène, il est venu ce matin, il dit, mais nous, on est fort. On dit qu'il veut fuir. Mais même s'il a fui, on n'a pas attrapé, nous, on a gagné. Ah! Vous vous rendez compte? Comment on peut dire que si ce monsieur-là a fui la Côte d'Ivoire, vous avez gagné? Vous avez gagné quoi? Un monsieur dangereux qu'on veut l'enlever dans la société. C'est quoi il s'appuie pour dire que le gars a fui en fait? En fait, il veut mettre dans notre tête que le gars a fui, on a qu'à le laisser tranquille en fait. Il dit ça, ou bien il dit que si le gars fuit, ça veut dire que le combat qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, ils ont gagné parce qu'ils ont pu faire fuir un prédateur de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, on peut dire ça. Donc, le prédateur va quitter la Côte d'Ivoire et peut aller être prédateur dans un autre pays, quoi. Donc, les autres là-bas, là, c'est pas des êtres humains. Et il dit que lui, il fait le combat. Non, mais j'étais sidéré. J'ai dit, ouais. Et c'est ces gens-là, comme tu as dit, Makosso, il est accusé, même si il est accusé d'avoir fait des choses à sa femme. Okay. Non, Makosso, là, laisse affaire. Makosso, là, on l'a vu, il est violent. Il a giflé une fidèle en pleine dans l'église. Il a giflé. Donc, il est violent. Ok, Makosso est dedans. Croyez en vous est dedans. Brio est dedans. As Diesel, lui-même on a mis des trucs sur son genou, sur son pied, son tibia ou c'est quoi, pour aller à la police chaque fois parce qu'il a fait police c'est des trucs de pédos. Et puis c'est eux, c'est eux, des victimes vont s'asseoir sur leur panel pour eux encore leur donner eux-mêmes leurs informations dans le groupe WhatsApp. J'ai dit ouais. Par rapport des brigands qui se mettent devant que c'est juste des justiciers. Ils sont des justiciers. Des justiciers. Ils ont tous eu affaire à la justice. Aslidiel a fait affaire à la justice. Croyez en vos justice. Brio, ça, je ne sais pas, mais on a vu lui-même, il a fait des aveux. Makosso, on a vu, mais c'est eux qui sont devant, en fait de faire le combat. Makosso lui-même, c'est un évadé de la Maca. Et c'est eux qui sont devant de faire un combat de violence basé sur le genre. Ouais. Et puis c'est chez eux que les victimes montent. Et puis c'est dans leur inbox WhatsApp qu'ils organisent une... Non, oui, TikTok, c'est pas la peine. Non, mais c'est vrai que quand Jésus disait dans les derniers temps, là, les choses vont se renverser, les enfants seront les papas seront... Est-ce que le royaume des cieux n'est pas proche? Parce que aujourd'hui, c'est des illettrés comme ça, c'est eux aujourd'hui qui dirigent la... C'est ils savent pas quoi. C'est que le bon est devenu mauvais, et le mauvais est devenu bon. Les gens qui viennent s'asseoir sur la toile, nous on prend pour nous on prend les maçons pour nous.
C'est ceux-là qui sont les modèles C'est aujourd'hui. eux-là qui... Oui. Même Assenayek, prenez Assenayek. Comment lui, ok, je ne vais même pas mettre le côté des Libanais. Mais souvent aussi, on ne peut pas ne pas mettre parce que on connaît la communauté. On sait comment c'est. Ok? Même si lui, il veut aller en force. Vous pensez qu'il ne va pas avoir de l'influence extérieure de cette communauté peut-être sur lui? De lui dire, c'est vrai que tu veux être un Ivoirien, c'est vrai que tu veux aller en force, mais il ne faut pas oublier que c'est tout juste ton frère. Donc, il ne faut pas faire. Est-ce que tu crois que Hassan Nayek peut être devant une situation où on va enfermer un Libanais en Côte d'Ivoire? Et les Libanais vont laisser ça. C'est impossible. Parce que dans leur communauté, ils vont s'appeler, ils vont le blacklister. Oui. Il sait très bien ce qu'il en court. Donc, il joue un jeu. Il joue un jeu. Laissez-moi gérer, je vais mettre devant pour attirer. Et comme ça, quand je vais identifier toutes les personnes là, on pourra faire une bonne défense. Parce que si lui, il est devant, avec toutes les victimes et toutes les informations, bah, il peut former une bonne défense parce que là, il peut trouver des moyens de fuiter ces informations-là à la défense de ce monsieur pour qu'il puisse préparer. Et puis après, ils vont venir dire, mais non, c'est battu, mais ils étaient plus forts parce que, voici, ils se sont bien préparés, ils ont eu un bon avocat, la justice était avec eux, et puis c'est fini. Ouais. Et c'est fini. Ouais. Malheureusement, c'est la vérité. Parce qu'ils ont pour aller en justice, si tu as les éléments de ton adversaire, de l'accusé qui vient du procureur, mais tu peux pas bien ta défense. Tapoter. Est-ce que c'est quand on est en train de dire là? Vous êtes près de 400 et quelques personnes qui écoutent là. Les amis, ne mettons pas les émotions. Quand nous, on analyse là, on est en train de se mettre dans la peau de ce qui est normal en fait. Donc, tapotez et puis soutenez le live. Soutenez le live parce que c'est justement parce que le mauvais a beaucoup de soutien qui se sent fort. Ceux qui sont là-bas, là, qui prennent soi-disant défense, là, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. C'est parce qu'ils se mettent ensemble, ils racontent des conneries, et ils ont le sentiment d'être forts parce qu'ils sont soutenus. Si vous partagez les idéaux que nous sommes en train de partager ici, et que c'est quelque chose que vous ressentez, et que vous vous retrouvez là-dedans, tapotez et partagez, commentez, pour qu'ils sachent qu'il y a un autre camp qui ne pense pas comme eux. Comment toi, on te dit que le monsieur là, il est le frère d'Hassan Nayek. Et puis le monsieur, il appartient à une communauté. Et nous savons que cette communauté est une communauté sectaire. Ils ne s'abandonnent pas. Ils se soutiennent entre eux. Lui, Hassan Nayek, avec toute l'estime que j'ai pour lui, j'estime qu'il n'est pas légitime pour se mettre au devant parce qu'il aura un conflit d'intérêt. Forcément, il aura un conflit d'intérêt. Vous comprenez? Il aura un conflit d'intérêt parce que Hassan Nayek, là, il peut recevoir un message du président des Libanais qui va dire, frère, donc tu veux mettre notre fils en prison. Ça peut influencer son jugement. Même s'il est de bonne foi, même s'il a envie d'aider les filles, il va être influencé par la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. Forcément. Et si Hassan Nayek est devant, il arrive à identifier les filles. Il va dire, bon, ok, nous avons réussi à recenser 50 filles, 100 filles, elles sont sur notre coupole. Il va envoyer les numéros de ces 50 filles-là à la communauté libanaise, là, et ils vont les faire des dépôts. Et elles vont retirer les plaintes. Elles vont dire, bon, moi j'ai reçu 3 millions pour moi j'ai reçu 5 millions pour moi. Parce que l'objectif, c'est de ne pas amener Mehdi en prison. Et ne pas amener Mehdi en prison, ça sous-entend qu'on peut faire n'importe quel stratagème. Mais Jessie, ils peuvent aller même donner de l'argent et puis faire signer à ces trucs-là qu'ils ont réglé ça à confidentialité et elles n'ont pas le droit de sortir pour parler et puis elles se retirent, elles disent non, on a réglé, elles ont eu leur argent, elles sont parties. Et voilà. Et c'est pas contre la loi, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un moyen d'aller faire semblant ou bien dire que oui. À l'amiable. À l'amiable, genre un truc d'amiable avec la truc sans aller à la justice. Parce que tant qu'elles ne portent pas plainte et qu'elles sont en train de parler sur des panels avant d'aller déposer, avant que ça paye, elles peuvent aller retirer, elles disent non, je ne parle plus, je retire ma plainte ou bien je ne parle pas témoigner. Voilà. Vous comprenez? Vous comprenez? Et les blogueurs qui sont avec lui là, on va leur donner un peu, faites semblant de dire, oui, il sera arrêté. Pendant ce temps, ils savent qu'il n'y a pas de plainte, ils savent qu'il n'y a rien. Et les quelques filles qui se vont porter plainte là, on les arrête. Et les vraies victimes qui sont derrière aussi là, qui ont peur, personne. Parce qu'elles disent, mon ce que je suis, l'affaire est déjà là-bas, nous on va le mettre en prison. Leur satisfaction, c'est d'entendre que Mehdi est en prison, puisque elles aussi, elles ne se sont pas levées et qu'elles ont laissé les autres. Quand elles allaient vraiment aller faire le travail, elles ont aussi été bernées. Vous n'allez pas avoir gain de cause parce que jamais ce monsieur, si on va dans la façon que c'est fait là, il ne sera jamais arrêté. C'est pour cela que je vous demande, mes sœurs, allez-y directement rencontrer les autorités. Vous portez plainte, non seulement dans une brigade de gendarmerie, vous portez plainte à la police. Avec la plainte là,
Vous allez au ministère de la femme là, et de l'enfance là, dans la cellule, en tout cas dédiée et affectée pour l'occasion, qui est la cellule de la violence faite à la femme et tout. Vous allez là-bas, vous serez pris en charge. N'allez pas derrière Hassan Hayek, n'allez pas. Moi, c'est ce que je vous dis. N'allez pas derrière Hassan Hayek parce que pour moi, j'estime qu'il n'a pas la possibilité et il n'a pas les qualités pour être devant ce combat parce que c'est son frère. Mehdi là, c'est son frère. Donc lui, il ne va jamais accepter qu'on mette son frère en prison. Faut pas qu'on va se mentir. Voilà, faut pas qu'on va se mentir sur ça. Donc voilà, c'est ce que moi je tenais à dire. Oui, je vais dire cette chose. Mais Jessica, tu disais que mais pourquoi c'est Hassan Hayek qui est toujours proche du ministre? Que c'est lui, il est devenu le porte-parole du ministre de la Femme. C'est comme si c'était lui le porte-parole sur les réseaux sociaux. C'est parce que les blogueurs ivoiriens qui sont sur place ne font pas ce qu'il fait. C'est-à-dire, eux, ils l'ont délégué. Regarde quand ils font un panel. C'est lui qu'on demande. Hassan Hayek, devant 17 000 personnes, qu'est-ce que tu penses qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que eux-mêmes, ce que Hassan Hayek fait, c'est comme si eux, ils ne peuvent pas faire. Tout le monde peut faire. Il suffit que toi, tu te lèves, tu vas au ministère, tu sois le représentant, on va te donner des informations. Mais comme le ministre face, il vient au nom du peuple. Parce que si c'est sûr, on voit Hassan Hayek sur les réseaux sociaux. Quand il monte, il fait les lives, c'est lui qui représente. C'est lui qui représente. C'est lui qui vient représenter. Non, c'est que tu es en train de dire là. Il s'est autoproclamé et il représente une partie des blogueurs illettrés qui peut-être qui pensent qu'il peut faire les trucs pour eux. Il n'est pas représentatif de tous les blogueurs. Hein. Tous les blogueurs. Mais la plupart de ceux qui sont à Abidjan, quand il y a un problème, c'est Hassan Hayek qu'ils appellent. Dès qu'il y a un problème, c'est Hassan Hayek qu'ils appellent. Voilà. Donc il n'est pas représentatif de tous les blogueurs. C'est pour cela que moi, en tant que blogueur aussi, je suis en train de dire au fil, hein, je donne ma voix parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire malheureusement. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire et moi, je n'ai pas de réseau. Voilà. Je vous dis, je fais confiance à mon pays. Il y a des services. Là, par exemple, c'est qu'on va revenir encore à faire des options challenge et tout ça. Vous savez, le drapeau, là, le respect de la nation, c'est très important. Il faut respecter son pays. Parce que justement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas la culture du respect du pays, du respect du drapeau, que des individus comme ça peuvent trimballer les tentacules partout et puis s'autoproclamer c'est quel je ne sais pas. Pourquoi, en quoi et en comment des gens comme ça vont être représentatifs de nous? Pourquoi? En comment? On a élu un président. Le président a nommé un premier ministre. Le premier ministre a nommé des ministres qui sont chargés de gérer la société ivoirienne. Et en fonction de ça, il y a les différents services. Mais tu as un problème avec un Ivoirien, tu vas vers les services compétents directement. Mais vous déléguez vos responsabilités à des individus qui deviennent des coachs, qui deviennent des ceci, qui deviennent des cela. Et ces individus-là abusent de vous. Et après, vous venez nous casser les couilles. Toi, tu ne connais pas, tu vas prendre ton transport pour aller au commissariat pour aller porter plainte. Tu as venu pleurer. Parce que vous êtes tellement montré invulnérable vis-à-vis de ces gens-là qu'au jour d'aujourd'hui, voilà maintenant dans quoi on est. S'il vous plaît, il faut qu'à un moment donné, vous commencez à respecter la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays, en tout cas, où il y a la légalité, où en tout cas, les gens font ce qu'ils doivent faire. Allez-y là-bas, portez plainte. Quand vous faites les porter plainte là, vous dénoncez sur votre live. C'est une fille qui est venue parler pour elle, non? Elle a lancé un live et puis elle a parlé, non? Mais c'est pour ça qu'on a entendu, non? Ce que tu dis même est tellement pertinent parce que tu sais, quand ça va pas aboutir, ou il y aura des problèmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir pleurer, puis dire, Hassan Hayek nous a eu, hein. Nous on est parti donner tout à lui, on pensait qu'il allait faire ça, il paraît qu'il n'a pas fait ci, il paraît qu'il n'a pas fait ci, pendant qu'eux-mêmes pouvaient faire ça. Tu vois? C'est pas possible. En tout cas, vraiment, bon courage à vous, mes soeurs. Bon courage à vous. Et puis, comme je le dis, votre dossier là, voilà. C'est triste, hein? C'est triste parce que les gens, ils font en fonction de la rentabilité. Ça va descendre en intensité parce qu'ils vont être gérés. Ils vont être gérés. Si vous ne vous levez pas vous-même et que vous dormez, ces blogueurs-là, c'est les portefeuilles qui les intéressent. Makoso va dire, vous avez vu, non? Voilà, j'ai pris Corolla, j'aime ça. Voilà le jet que j'ai demandé. Ils vont donner, il va faire les gueules de chacun et puis c'est fini. Voilà pourquoi ils ont créé les réseaux là-bas. Lui, son rôle, c'est de regarder sur la toile. Quand il y a un blogueur ou bien influenceur qui est en puissance, qui commence à avoir de la visibilité, il se va faire camarade avec lui pour le mettre dans sa poche. De sorte que quand il y a un sujet, il vient à mettre mon frère, il y a mangé mal, hein. Faut pas parler comme ça, parle comme ça, tiens pour toi, tiens téléphone, tiens ceci. Voilà les rôles. Ils ne sont pas comme le Robin des Bois. Ils ne sont pas libres. Parmi eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui va venir taper sa porte pour dire, ouais, Jessie là, je lui ai donné ceci, je lui ai donné, il a fait ça. Jamais. Raison pour laquelle, là, quand il y a quelque chose là, il vient et puis je parle sans problème. Sans problème. Vous comprenez? Et cette affaire-là, regardez la tournure que c'est en train de prendre. Regardez la tournure que c'est en train de prendre.
Parce que quand ils vont se mettre ensemble, l'autre va venir avec ses 500 personnes, avec ses 1000 personnes, ils se mettent ensemble sur un panel, ça devient beaucoup. Et puis vous pensez que c'est la vérité qui est dite là-bas. Mais ça, là, ça n'étonne personne. Tout le monde sait que les choses du diable attirent du monde. Là où il y a le diable, il y a toujours beaucoup de monde. Là où il y a les gens qui parlent de cocaïne, les gens qui parlent de VOL, les gens qui parlent de conneries, le rendez-vous des prostituées, de tout ce monde-là, vous savez forcément qu'il y a du monde. Mais là où il y a des gens de justice, où il y a des gens faibles, où il y a des gens trucs, vous ne voyez personne. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Satan lui-même qui est comme ça. Donc ne soyez pas découragés. Ne regardez pas la masse pour penser que c'est vraiment là-bas qu'il y a la vérité. La vérité n'est pas forcément là où il y a la masse. Moi, ce dossier, je n'ai pas le dossier. Raison pour laquelle je ne vous joue pas de capture. Je suis venu parler avec un cœur de frère. Un frère qui a une visibilité. Un frère que sa voix porte. Pour venir appeler les filles là. Si vous avez vraiment mal, si vous savez vraiment que vous avez été abusé par cet esclavagiste libanais, oui, il faut mettre ce mot. Ce monsieur n'a pas seulement VOL ses filles, il les a chosifiées. Ce monsieur a réduit nos sœurs là, dans sa maison à l'esclavage. Il les fait ramper, il les frappe, il les fait coucher et il urine sur elle, il défecte sur elle, il fait ce qu'il fait, c'est de l'esclavage. Et quand il finit, il te chasse comme une moins que rien. Il te chasse. Il peut te prendre à Bégerville, aller te mettre dans une maison à Bobo, maison résidence à Bobo. Il finit de t'abuser et sans même savoir si tu as le transport, il te jette et tu es livré à toi-même. Quelqu'un qu'on a pris à Bégerville, on prend ta voiture pour l'amener, la violer à Bobo et puis après l'abandonner à elle-même. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça? Comment on peut avoir pitié d'un individu comme ça? Comment? Je demande. Comment est-ce qu'on peut avoir pitié d'un individu comme ça? Donc vraiment les amis, moi c'est ce que je tenais à vous dire. Ok, Jesse, je te laisse aller et puis on fait ça. Voilà. Comme tu vraiment, je te laisse dans le dernier mot, parce que moi je m'apprêtais et puis c'est quand je t'attends. Oui, c'est ça, non. Oui, mais moi je dis seulement que, voilà, s'ils veulent pas que bon, peut-être que la ministre maintenant, et puis ils ont pris ça à main, puisqu'on n'a pas entendu, on n'a pas vu de panel là-dessus, je me dis ils vont arrêter tous les bruits des panels là, parce que ça n'avait aucun sens, ça n'allait nulle part, ils étaient tous juste en train de s'embrouiller, de gâter le Michel là, mais je me dis que peut-être maintenant c'est que ils sont dans une bonne direction, j'espère bien, parce que ça aussi, je sais pas. Ben, on attend pour voir, parce que tout peut se passer là-bas. Moi, je te dis que si tu les vois aussi calmes aussi comme ça, c'est que ils ont fait le nécessaire, on leur a donné ce qu'on doit leur donner, et puis maintenant, ils vont tuer le discours, et puis le monsieur, il va marcher peinard, il n'aura rien, parce que je pense que le dossier là a été mal géré. Moi, personnellement, je pense que, parce que j'aime, et tout ce que il parle là, ah, mais il vient de m'appeler, quand il t'appelle là, c'est pour vous dire quoi? Vous avez le numéro d'un homme comme ça, pourquoi? Je te dis. Mais vous avez le numéro de quelqu'un, il vous appelle. Mais c'est normal que vous êtes en train de jouer un jeu, vous venez nous faire croire que vous êtes en train de... Oui, il sera condamné, et puis vous allez nous endormir, et puis derrière, ne vous inquiétez pas, hein. On va dire ça, mais t'inquiète pas, ça va pas aller quelque part, parce qu'ils sont en train de penser qu'on te poursuit, mais il n'aura rien. Mais vous avez mis son visage aussi. Quand il va marcher dans la rue, là, les Ivoiriens vont le voir. Les Ivoiriens vont dire, ouais, c'est lui là, le pervers, là, et c'est ça. Mais si vous prenez son argent, il ne peut pas marcher librement dans la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, peut-être qu'il va aller faire BBL de visage, quoi. Il va changer son visage en Gargamel, peut-être pour se promener. Parce que sa tête de visage libanais qu'on voit là, il va être reconnu dans la société. Ils vont l'envoyer en Liban pour quelques mois, et puis après, quand ça va venir, ils vont le ramener. Voilà. Il va aller au Liban. En Liban pour 6 mois. Après 3-6 mois. Après, il va revenir, et puis c'est fini. Voilà. Ils vont l'envoyer là-bas. Mais quand il va revenir à Abidjan, là, quand il va marcher dans les rues, là, et puis ils vont le reprendre encore sur les plateaux télé là, les mêmes chaînes de télé là qui invitent les gens, ils vont le reprendre encore sur les plateaux, et puis il va venir s'asseoir pour parler. Ça c'est quel comportement ça? Dans quel pays sommes-nous? En tout cas, chères autorités, franchement, il y a des filles ivoiriennes, en tout cas, qui ont été abusées. Nous venons porter à votre connaissance, en tout cas, ce que ces filles-là ont vécu. Elles sont là, elles vont s'organiser, elles vont venir porter plainte contre cet individu. Voilà. Nous, on n'est pas policiers, on n'est pas gendarme, on n'est pas procureur, on n'est même pas greffier, on n'est rien de tout ça. Tout ce que nous, on vient venir taper la partie, ne vous inquiétez pas. Non. Il y a les autorités compétentes qui vont s'en charger et nous, on soutient. Voilà. Mes sœurs, que Dieu vous protège. Nous, on est venus vous soutenir. Tout est dans la main de Dieu.
Voilà. Maintenant, on observe maintenant en face. S'il y a des trucs qui sont en bizarre, nous on sort pour venir dire, hey, ça là, on vous regarde. On vous regarde parce que votre camarade là, il doit aller en prison. Voilà. Votre camarade là, sa place, c'est en prison. Qu'il soit le neveu des temps, le cousin des temps, quand il sortait son bangala pour abuser des filles, là, il n'était pas le neveu de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, il doit payer pour le mal qu'il a fait à nos sœurs. En tout cas, mes amis, si tu as un dernier mot à dire. Ok, donc je vais dire mon mot de fin, je vais te laisser partir. Donc, j'ai vu quelques commentaires, donc j'ai envie de vous dire que c'est pas une question de combat. Vous êtes là, oui, si vous êtes fort, allez faire le combat, allez faire le combat. Votre combat que vous faites sur TikTok, là, c'est du n'importe quoi. D'accord? Le vrai combat, c'est d'aller au commissariat. Elles vont aller au commissariat, elles vont porter plainte. C'est là-bas qu'on va obtenir un résultat. Donc, vos histoires de si tu es fort, fais le combat, c'est n'importe quoi. Voilà, allez chercher votre cerveau. Donc, Jessie, merci vraiment pour ce panel. Il était très bon. Jessie, merci. Allez, bonne nuit. Bye bye. Allez, bonne nuit à vous, bonne nuit à vous. Passe une bonne soirée. Allez, JM, bye bye. Bye bye tout le monde. Bye bye, big up, big up, big up. Ok, je vous laisse descendre tranquillement, après je fais mon mot de fin. Ok, donc, je laisse partir calmement mes amis. Hein, et puis, je vois il y a des demandes, mais je vous ai dit que moi, les demandes, quand vous faites les demandes, là, écrivez en commentaire que je vais monter. Hein. Voilà, moi, je ne prends pas les gens que je ne connais pas sur mon live comme ça. Voilà, je n'écris pas en commentaire, et je ne prends pas les gens comme ça. Écrivez en commentaire, je vais monter. Comme ça, je sais que c'est par rapport au live. Parce que souvent, on fait monter les gens, il y a du bruit, il y a des gens qui sont au WC, et puis on les fait monter comme ça, tu attends, les gens lâchent, n'est pas comment, poum, poum, tout ça. Si vous voulez monter, vous écrivez, je vais monter, et puis on vous prend. Voilà, moi, je n'ai pas envie de prendre les gens par surprise, ok? Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, là, les histoires de concurrence, ouais, c'est nous, on est ceci, on est cela. Il n'y a pas de ceci, il y a cela. Quand il y a un sujet, là, ça sort, quelqu'un lance son sujet, et puis après, tout le monde renchérit sur le sujet. Tout le monde renchérit. Mais dans ceux qui renchérissent là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus bête que son ami. Ok? Voilà. Attends, il y a quelqu'un qui s'appelle Black. Attends, je vais le prendre parce qu'il a dit qu'il veut monter. Bonsoir, Black Afrique. Jessica, ça va un peu, non? Allô? Oui, allô, bonsoir, ça va un peu? Tu as dit quoi? J'ai pas entendu là. Tu as dit, j'ai pas compris. J'ai dit bonsoir, Jessica, oui, ça va un peu? Bon, salut, ouais, j'écoute. Alors, vas-y. Ok, il y a eu une de tes vidéos dessus là. Tu dis, tu as ce qu'on aura sorti pour faire vidéo. Tu as raison. Non, c'est pas VC, c'est assis, c'est pas VC. VC, non, c'est pas VC. Ici, là, c'est pas franco-arabe. Hein. Oh, franchement. Quand vous, sincèrement, épargnez-moi, voilà. Quand vous montez sur les panels, venez faire vos langages de franco-arabe, de Dabobo, là. Ne faites pas ça ici. Voilà. Voilà. Franchement, épargnez-moi ça. Épargnez-moi ça. Je suis pas dit au WC, je suis pas WC. C'est quoi tout ça? Pardonnez, il y a beaucoup de live. Il y a des gens qui peuvent vous comprendre. Moi, je n'ai pas le temps pour tout ça. Donc, je n'ai pas le temps pour ça. C'est pour ça que je dis, quand vous voulez monter là, écrivez, je veux monter par rapport au sujet. Tu viens parler de Tiesco. On ne te parle des sujets de femmes qui ont été trucs, tu viens parler de Tiesco. À un moment donné, là, essayez de faciliter la vie aux gens. Ouais, je ne suis pas WC. En télé, tu es WC, il faut dire, je ne suis pas WC, je ne suis pas WC. C'est quoi tout ça là? C'est à cause de vous là, même, on ne peut pas soutenir des combats parce que on n'arrive pas à vous identifier. Ok? On parle des filles, tu viens parler de Tiesco. J'invite à la vidéo. Mais tu as vu ma vidéo, va laisser un commentaire là-bas. Le jour que je fais live pour parler de Tiesco, là, tu vas monter. Et puis je vais faire un effort pour comprendre le français dans lequel tu parles. Ok? Voilà. Allô, bonsoir. Allô? Qu'est-ce que je vous disais là? C'est ce que je vous disais. Parce que quand je ne les prends pas, vous allez dire que non, je suis pas. Je dis que moi, c'est pour ça que je dis, il faut écrire pour que je te fasse monter. Vous voyez? Quand il faut les demandes, tu les fais monter là. Ils sont dans le vidéo club, ils sont au grain, et puis ils font des demandes. Vous voyez? Voilà. Donc, mes amis, pour ne pas être trop long, je pense que notre live a été un peu trop long. Et voilà. Pour fermer la parenthèse, c'est ça. Soutien à ces filles-là. Soutien. Ah, mon frère. Attendez. Jessie, tu sors demain encore. Ça va dépendre de mon temps. Si je ne suis pas trop fatigué après le boulot, peut-être. Et puis ça va dépendre aussi de l'évolution de la chose. Voilà.
Ça va dépendre de l'évolution de la chose. Il faut que ceux qui pensent qu'ils ont embrigadé la Côte d'Ivoire, qui pensent que, comme les grands frères comme Al-Mustafa, comme ça, vous montez sur les panels, ouais, je te donne le numéro des ministres. Il faut vraiment que les gens essaient de respecter un peu la Côte d'Ivoire. Franchement, il faut qu'ils essayent de respecter un peu la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils fassent un peu d'efforts. Il y a trop de trucs. Bonsoir, Yo-Yo. Allô, bonsoir. Vous voyez, non, c'est ce que je vous disais. Ils font des demandes. Mais pourtant, bon, il y a une prime sur la tête du Maroc, 4 millions. Prime de quoi? Vous croyez aux États-Unis ou bien? On est aux États-Unis. Hein? Vous croyez dans le Far West ou bien quoi? Prime de 4. C'est quoi tout ça? Donc, en tout cas, courage, mes soeurs. Organisez-vous, allez porter plainte. Et puis, nous, on va suivre ça doucement, doucement. Donc, ce que nous, on est venu dire là, on est venu dire aux gens que tous les travaux ils sont en train de faire là. Voilà, ça n'engage que c'est eux-mêmes les problèmes. Ok? C'est eux-mêmes les problèmes. Les personnes ont été brutalisées, violentées par ce gars. C'est elles qui ont leur douleur. Et puis, vous avez vos douleurs, vous montez. Il y avait aussi l'artiste Ayane qui est monté, c'est un panel là-bas. Ils sont allés l'humilier, tout ça. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça. Big up à vous. Demain, en fonction de l'évolution de la situation, on lancera un live et puis on viendra dénoncer encore. Big up à vous. Shalom, shalom. Big up.